Donc, au chapitre 5 au chapitre 6. C'est Jésus qui va juger le monde. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quand on dort, on est inconscient, non? Oui. Hein? Oui. Et comment quand quelqu'un dort, il est inconscient, il connaît comment? Parce qu'on dit que Dieu ne lâche pas un seul œil de qui que ce soit. Oui. Donc ça veut dire que chaque personne, oui. Dieu a l'œil. Donc absolument. Même si c'est il est omniscient. Il regarde tout le monde en même temps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et Jésus ne voit pas ça en même temps. Il voit en même temps. Non. Jésus lui-même, il y a des choses qu'il demande. Comme par exemple il demande. Comme par exemple quoi? Où l'avez-vous mis? Comme la tombe de l'autre. La dernière fois tu as posé la question là, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas permis qu'il réponde. Oui. Tu parles comme ça de Lazare. Quand il est venu, il a demandé où est la tombe, où est la bourre. Il pose la question. Il était à presque 100 km de là, n'est-ce pas? Il savait que Lazare devait mourir. Parce qu'il a dit à ses disciples que, rentrons là-bas, Lazare, on a dit que Lazare est malade, il dit que Lazare dort. Il m'en veut le réveiller. Ça, avant qu'on ne lui dise. Il s'en va comme ça parce que quelque chose s'est passé. Il est à 100 km, quelqu'un est comme à Yaoundé. Il sait que quelque chose, parce que Lazare était d'abord malade. Il a laissé que Lazare meure. Il dit que Lazare, Jésus veut dire que Lazare va mourir, mais je m'en vais le réveiller. Donc Jésus sait à partir de 100 km que Lazare qui se trouve là-bas en Béthanie va mourir. Mais il sait parce que lui-même il a dit que tout mon pouvoir, mon connaissance m'a été donné. M'a donné par mon Père. J'arrive. Il sait, à nos jours même, à nos jours, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les hommes parmi nous qui connaissent aussi ce qui se passe peut-être même 1 heure de temps avant. Il y a les prophètes. C'est étonnant, gars. Est-ce que c'est étonnant? C'est pas possible ça. Et alors? On peut arriver. On va arriver. Ok, je prends maintenant Dieu en personne. En personne, oui. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, quand Adam a mangé le fruit que Dieu avait interdit de manger, Adam a fini de manger. Quand il s'est rendu compte qu'il était nu, il s'est caché. Je parle d'après la Bible, je ne parle pas d'après le Coran parce que l'histoire est différente. Dieu, quand Dieu a entendu, quand Dieu a commencé à parcourir le jardin, il dit Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu a besoin de poser la question Adam, où es-tu? Est-ce qu'il dit, quand il pose, pourquoi non? Sachant là où il se trouve, il dit, où es-tu? Après, il pose encore une deuxième question. As-tu mangé du l'arbre que je t'avais demandé de ne pas manger? Pourtant qu'il sait. Donc c'est pour dire ceci. Quand il pose la question, on ne veut pas dire qu'il connaît. C'est même Jésus là, quand il était avec les Samaritains, il fallait qu'il causait physiquement. Il était seul. Tous ses disciples étaient allés en ville pour aller acheter des vivres. Quand ils sont rentrés, regarde bien, Jésus s'est tourné vers eux. Il a dit, de quoi est-ce que vous discutez en route? Il a dit, parce qu'il savait très bien qu'il discutait que l'un c'est toi le plus grand, c'est moi le plus grand. Jusqu'à dire qu'il a pris un enfant, il a mis là-bas, faites attention. Celui qui parmi vous qui va être le plus grand soit comme cet enfant. C'est pour dire que Jésus connaît toutes choses. Il y a un disciple de Jésus, André, qui est venu. Est-ce qu'il a dit que toi tu prends l'autorité de Dieu, tu donnes à Jésus? Je cite seulement la Bible. Justement, tu prends le parce que non, tu expliques toujours à ta manière. Parce que l'explication que tu donnes, c'est pas l'explication les autres chrétiens aussi donnent. Parce que quand tu vas il y a un problème. Non, je m'en fous de ce que la Bible te dit. C'est ce que je dis. Je lis seulement la Bible. Pourquoi toi tu es 100% que ce que tu dis est vrai? Non, je ne veux pas me comparer à quelqu'un d'autre. Je te pose la question. Je suis disciple de Jésus. Pourquoi tu es à 100% ce que tu dis est vrai? N'est-ce pas? Pourquoi c'est là? Je veux la question. Je te réponds. Oui. Ok. Pierre était de ce côté-ci, il annonçait quelque chose. Jean était ici, Philippe était ici, Paul était ici. Nul de ce qu'il ne disait, quand Paul disait sa part, ce n'était pas contradictoire à ce que Pierre disait, ce n'était pas contradictoire à ce que l'autre disait. Donc les disciples de Jésus-Christ parlent ce que la parole de Dieu dit. On se comprend. La dernière fois, tu vois, les explications que tu donnes par rapport à ce que les chrétiens ont dit, tu dis que c'est pas ça. Parce que quand on donne ça, ça pose le débat avec même les musulmans. Parce que les gens ne passent pas le temps dans la parole de Dieu. Les gens partent à l'école de théologie, quoi que c'est là-bas qu'on pas formé. Non. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu, Dieu doit te révéler quelque chose. Je vais te montrer dans cette Bible, tu sais comment on dit clairement que Jésus connaît toutes choses. Je vais te montrer. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On est en Jean depuis là, non? Oui. Ok, Jean. Je suis à 16. Oui, 16 verset combien? Lisons Jean chapitre 16. On va lire Jean chapitre 16. Je prends que verset. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Ok, il y en a d'autres, parle. Ok, lisons à partir du verset 21. Ok, verset 30. Verset 29 et 30. Verset 29 et 30. Oui. Ok, ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement, n'est-ce pas? Et tu n'emploies aucun parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ok? C'est moi qui peux le verset. Voilà, moi je suis toujours avec le disciple, la personne qui parle là. Je suis avec lui. Tu es avec lui? Oui, la personne qui a dit ces versets. Tu as avec lui que parler parce que il a dit ça. Oui, il a dit ça, je suis.
Il a dit attends, que... Attends, tu vas quitter le débat. Je ne quitte pas le débat. Finissons d'abord. Je sais là où tu vas en venir. Tu veux dire qu'il a dit que tu es sorti des dieux. Pourquoi dit-il toujours je suis sorti des dieux? Laisse d'abord, il est sorti du Seigneur. Voilà pourquoi il était dit que c'est moi qui ai pris le pouvoir lui a donné. La question que tu m'as posée, c'est ceci. On lui a donné le pouvoir. Attends, jusque-là, on est d'accord. Il a dit toute autorité m'a été donnée par mon père. Voilà. On va résoudre le problème. On a d'abord plusieurs façons. Tu m'as dit que Jésus, tu ne connais pas toutes choses. Je t'ai dit que je te prends un verset qui dit la personne est devant Jésus. Il dit, parce que Jésus a parlé beaucoup de choses là, ça les étonnait. Il a dit maintenant tu ne parles plus en parabole. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde dans ton verset. Il n'est pas là-bas. Non. Il dit, verset 29 et 30. Tu as vu? Regarde le verset 30. Il dit quoi? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Tu as vu? Oui. Donc il n'y a aucune chose que je ne connais pas. Il dit, et que tu n'as pas. Il dit quoi? Ok. Et que tu as besoin qu'on t'interroge. Quand il y a un jour, il est resté comme ça, là, un homme est en train de manger devant lui. D'accord. La femme là, ça veut dire que Jésus connaît toutes choses. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est maintenant. Attends un peu, voir. La propriété, c'est que Jésus-Christ a. C'est ce qu'on appelle l'omniscience. L'omniscience. Si quelqu'un connaît toutes choses, alors il est omniscient. Là où tu es là maintenant, tu ne sais pas ce qui est arrivé chez toi. Là où je suis là, je ne sais pas ce qui est en train de passer à la cuisine ici. Mais Dieu connaît en même temps tout au même moment. La Bible dit que Jésus connaît, donc il est omniscient. Maintenant, dans Matthieu chapitre 28, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour que quelqu'un soit avec les gens tous les jours, il faut qu'il soit omniprésent. Exactement, même le prophète dit que je suis avec vous tous jusqu'à la fin. Attends un peu. Non, Omar, attends, je vais t'expliquer. Omar, je te laisse. Attends un peu. Attends. Explique-moi. Je vais t'expliquer. Lorsque, par exemple, Jésus dit que je suis avec vous, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce gens-là est avec lui. Tu as dit que ces gens-là, c'est les gens qui croient en Jésus, non, sont avec Jésus. En contact. Oui, toi par exemple, tu es en contact avec Jésus, ça veut dire que tu le crois, non? Ça veut dire que celui qui croit en moi, n'est-ce pas? C'est là l'œuvre que mon Père m'a donnée. Amen. Et avec moi. Ça veut dire que toute personne qui croit en lui, en Jésus, il est avec lui. Et c'est la même chose que si tu crois en lui, lui aussi il est avec toi. Il est avec toi dans le sens que si tu le crois. Ça n'est pas dans ce sens-là. Dans le sens. Ok, je vais te poser une question. Je vais te poser une dernière question. Je prends un témoin à deux personnes. Tu as dit que Jésus sait tout. N'est-ce pas? Toutes choses. Toutes choses. Il connaît. Ce qui peut arriver, c'est 1000 ans arrière. Ne t'inquiète pas, Omarou. Je connais la question que tu vas poser. Je peux poser la question. Tu veux poser la question? Non. La question, les disciples ont posé la question à Jésus. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que le dernier jour arrivera? Il a dit que personne ne sait. Ni moi le Fils. Non, attention. Il a dit ni les anges, ni moi le Fils. Sauf le Père qui le sait. Stop. Cite le verset, parce que quand tu cites comme ça, c'est pas ce que ça dit. Ok, il a dit à ta manière. Moi, je sais. Non, je vais dire à la manière de la Bible, pas dire à la manière. Tu sais pourquoi il t'a dit que stop. Avant que je ne commence de poser une question, je connais la question que tu vas poser. Le problème, c'est que. J'arrive. Il y a un problème. Personne, ni les anges du ciel. Attends un peu. Ni le Fils. Voilà, maintenant il n'a pas dit ni moi le Fils. C'est différent. Ni le Fils. Parce que c'est qui? Non, doucement. Doucement, je vais te dire. Oui, le Fils c'est qui? Je peux répondre alors. Oui, réponds. Parce que tu poses la question chaque fois, je vous attends chaque fois dans ce verset. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Je te dis. Ça, c'est une tactique des chrétiens. Ils veulent toujours t'embrouiller. Quand tu dis le Fils, non, c'est pas Jésus, c'est un autre Fils. Pourtant, lui-même, il dit que lui est le Fils. Est-ce qu'il a dit ça? Sauf le Père. Non, parce que tu as dit que c'est pas lui le Fils. Parce que tu as dit que. Non, je n'ai pas dit moi le Fils. Il n'a pas dit moi le Fils. Il n'a pas dit. Il a dit ni le Fils. Voilà, il a dit ni le Fils. Il n'a pas dit ni moi le Fils. Parce que il a besoin de dire que ni moi le Fils. Quand il dit que ni le Fils, ça suffit. Ça suffit de savoir que quoi? Il est le Fils. La Bible le reconnaît comme le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est la Bible qui le reconnaît. Il a dit que ni moi le Fils. Je ne sais pas si tu veux qu'il réponde. Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question. Et je savais, je voyais comment tu venais. En prenant que Jésus sait toutes choses. Quand tu as dit avant et après, je savais où tu vas venir. Parce que tu veux Justement, comme tu sais. Alors, je peux répondre alors. Je vais lire 1 Thessaloniciens. Où tu comprends vraiment ce que ma Bible dit. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Parce que on parle de la fin des temps. La Bible déclare: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés
nous serons tous ensemble enlevés avec lui dans la gloire. Jésus a dit, gardez-vous, parce que vous ne savez pas ni à quelle heure ni le jour. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Il dit le Fils de l'homme. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Comme le voleur vient, tu ne sais pas comment le voleur va venir. Ok, maintenant, Jésus-Christ, regarde, maintenant, cette question résout beaucoup d'autres problèmes. Le problème de le Père est plus grand que moi, celui qui m'a envoyé au-dessus de moi, c'est qu'il y a reçu qui côté de mon Père. Maintenant, tu peux me laisser un instant de répondre tout ça au même moment. Ok. La Bible dit qu'un autre te loue. Remarque bien tout à l'heure, il a dit par exemple ceci. Quand tu as cité, il y a une personne que tu as cité là-bas, il a dit que si je disais quelque chose de moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais il faut qu'un autre témoigne de moi. Tu as vu? Je n'ai pas dit, c'est la Bible qui a dit. Non, je dis le verset que tu as cité tout à l'heure. Je vais seulement t'expliquer quelque chose. D'après la parole de Dieu, parce que Dieu avait envoyé sa loi à Moïse, il a dit que pour que chaque chose soit réglée, il faut qu'il y ait le témoignage de moins de 2 personnes. Après, dans ce verset que tu as cité là, il va dire, vous avez envoyé vos disciples aller demander à Jean s'il était le Christ. Jean a dit qu'il n'est pas le Christ, mais qu'il a rendu témoignage de moi. Donc Yahya a dit qu'il n'était pas le Christ, qu'il y avait un autre qui vient après lui qui ne peut même pas délier le couloir de ses sandales. Il dit que Yahya a dit quelque chose. Et Jésus explique quelque chose. Je n'ai pas besoin de recevoir mon témoignage d'un homme. Vous dites Yahya c'est un homme. Donc il n'y en a pas besoin de confirmer que je suis le Messie pour que je le sois. Il dit le témoignage. Il dit que vous dites que moi je blasphème, mais je rends témoignage de moi-même parce que je me glorifie. Il dit le Père a rendu témoignage de moi et moi je rends témoignage, ça fait 2. Et d'après votre loi, il faut que 2 témoignent. C'est-à-dire qu'il faut que 2 voix parlent, 2. N'est-ce pas? Maintenant, le témoignage d'après la loi, il faut que si celui-ci a commis un adultère, pour qu'on puisse te punir, il faut qu'au moins 2 personnes témoignent. Maintenant, Jésus est resté là debout, il a dit quelque chose. Les Juifs vont 2 ou 4 personnes dans l'islam. 2 au moins. Non, dans l'islam, pas dans la Bible. D'accord? Il faut que 2 personnes témoignent pour qu'on passe à l'action. Maintenant, Jésus étant seul, il le voit seul debout. Jésus qui dit que le Père agit, moi aussi j'agis. Les Juifs l'ont accusé que, ok, maintenant nous t'avons attrapé. Toi-même tu rends témoignage de toi-même. Parce qu'il faut que d'après eux, il faut qu'une personne d'autre rende témoignage. Donc la loi de Dieu, Jésus-Christ ne peut pas freiner sa loi. Le Dieu que Jésus-Christ prie se trouve à l'intérieur de lui. Il dit le Père qui demeure en moi. Aucune personne, elle ne peut même pas parler comme ça. Ok, Jésus lui-même, il a dit que le Père demeure en moi et moi je demeurerai aussi en vous. Oui, voilà, on peut aller. Oui, pourquoi alors? Pourquoi? Ok. Le Père demeure en moi. En moi, oui, Jésus, oui. Là-bas, tu acceptes que c'est une personne. Absolument. Pourquoi lorsque lui, il dit que moi, je demeure aussi en vous, c'est pas alors une personne. Voilà pourquoi je dis toujours... Comment tu dis que c'est pas une personne? Il a dit que vous, tout le monde, je demeure en vous. On est tous même personne. Non, pas en toi, parce qu'il n'est pas en toi. Si toi, tu crois en Jésus, elle croit en Jésus. Oui. Vous deux là, vous êtes une. Donc vous êtes comme si vous êtes une personne. Il ne faut pas embrouiller quelqu'un. Moi je demeure au Père et moi aussi je demeurerai en vous. Oui. Je dis alors, tu as posé la question est-ce que vous êtes la même personne? Parce que par exemple Vanessa, n'est-ce pas? Elle a cru en Jésus. La sœur a cru en Jésus. Ma femme a cru en Jésus. Et nous sommes pas seulement. Dans le monde entier, toute personne qui a cru en Jésus. Je dis ce que la Bible dit. Regarde bien. Il dit, verset 13, il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Voici ton corps par exemple. Voici un corps que je suis en train de voir devant moi. Mais il y a plusieurs membres sur ce corps. C'est ce que la Bible dit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit riche, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, voilà pourquoi, si je ne comprends pas les choses, il faut franchement poser la question. Jésus dit, le Père demeure en moi. Il dit que moi, je demeurerai en vous. J'accepte Jésus-Christ. Il envoie le même esprit qu'il avait en Dieu. Il envoie le même esprit sur moi. Le même esprit sur ceux-ci, le même esprit sur celui-là, le même esprit sur tous les chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs. Si dans ce cas alors la raisonnement fait comprendre qu'il y a plusieurs dieux. Parce qu'il a dit que. Il a dit que moi je demeure aussi en vous. Mais donc si Jésus demeure en vous, ça ne soit pas compris. Ça n'est pas qu'il y a un Dieu, 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux. C'est pas ça. Regarde. Comme le corps était un, le corps de Christ est un. Parce que c'est un corps spirituel, c'est pas un corps physique. C'est pas un corps. Dieu est esprit. Parce que là nous sommes, n'est-ce pas? Mais là-bas, il parlait de sa personnalité. Attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, attends, il lit.
Car comme le corps est un, il prend un exemple sur notre corps physique, est un et a plusieurs membres ainsi, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, malgré qu'ils soient nombreux, ne forment qu'un seul corps. Malgré tout, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc maintenant, il ramène dans ce plan spirituel. Il dit pour former un seul corps. Donc, c'est spirituellement qu'on forme un seul corps. Mais maintenant, quand on regarde physiquement, on voit qu'il y a Vanessa, il y a moi, il y a une autre personne. Il dit malgré leur nombre, nous sommes toujours un. Parce que c'est le même esprit. Il n'y a pas un peu d'esprit en moi, un peu d'esprit ici. C'est une partie d'esprit qu'on a coupée. Parce que Dieu, on ne coupe pas l'esprit de Dieu. Il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un peu comme par exemple, tu prends les graines d'arachide. Tu peux compter ça 8. Mais quand on fait le caramel là, ça fait comme ça pas. Le même sucre les attache. Mais quand tu regardes physiquement, tu vois un arachide, deux arachides, mais spirituellement, c'est ce qu'on appelle le 1 là. C'est pas le 1 que. Parce que. Attends un peu, pourquoi la partie des hommes, tu expliques seulement les deux? Pourquoi la partie de Dieu et Jésus, tu dis seulement que c'est une personne? Tu n'essayes pas d'expliquer comme tu expliques là. Voilà, je t'ai expliqué ça hier, peut-être que tu n'as pas compris. Je reprends la même chose. Quand Jésus dit que moi avec vous, comme il a dit par exemple quand il montait, il dit que Père, tu m'as fait connaître la parole des hommes que tu m'as donné. Garde-les afin que soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Il a dit qu'en moi, pour que tout le monde soyons un. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu et Jésus, quand il dit un, c'est dans l'unité. Quand tu me dis que c'est dans l'unicité, s'il y a un passage, Jésus a dit que moi et mon Père, nous sommes un dans la partie de l'unicité, tu me montres. L'unicité, pas l'unité. J'ai dit l'unicité. L'unicité. C'est pas possible qu'il y ait l'unicité. Justement, c'est pas possible. Attends, tout à l'heure. Si on a resté, j'allais te prendre. Tout à l'heure, tu m'as dit, on parlait, tu m'as dit que Jésus et Dieu, ils sont un dans l'unicité. Attends d'abord. Suis exactement. Tu m'as dit ça, oui ou vrai? Je vais encore redire la même chose. J'ai dit ceci. Le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est l'unicité. L'homme et la femme, c'est l'union. L'union est différente de l'unicité. C'est ce qui est dit au départ. J'ai dit ceci. Parce que tu m'avais dit. Pourquoi l'union de l'homme et la femme est différente et Dieu et l'autre sont l'unicité? Voilà. Parce que maintenant, parce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu. Alors que l'esprit de l'homme, moi et ma femme, elle a son esprit, j'ai mon esprit. Elle a sa chair. Là, tu sais, excuse-moi de dire ça. Moi, je vois que. Comme d'après le Coran dit que toute personne qui dit Jésus-Christ de Dieu, ils sont égarés, font que suivent les païens. Parce que nulle part, parce que lui-même il dit dans Jean 14, 24, par exemple, que tu aimes bien citer. Dans pas que j'aime citer, moi tu veux que je dise quoi? Dans Jean 14, 24, Jésus lui-même il a dit de lui-même, oui même ça, dans Jean 14, 24, voilà. Voilà, il a 22, 23 par exemple. Jésus lui répond seulement quelqu'un le parle. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est lui qui, c'est l'heure qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous. Oui, justement que je demeure avec vous. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire ça par là, lui-même il a dit de lui-même. Si quelqu'un ne l'aime pas, il ne garde pas sa parole. Si tu aimes Jésus, toi, ou Vanessa, on va garder ça. Gardez la parole et dites que Jésus n'est pas. Attends, ok. Il a dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi. Il n'y a pas de problème. Mais du Père qui m'a envoyé. Ok, restons à ce niveau-là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la seule parole que Jésus a donnée? Non. Ok, maintenant, ok, je vais ceci. Il y a plus de 70 versets qui prouvent que Jésus il y a pas de problème. Mon cher Maro, voilà. Suis-moi maintenant, n'est-ce pas? Tu dis ceci. Ça veut dire que si il dit que la parole qu'il dit n'est pas de moi, ça veut dire que pour toi, c'est que pourquoi on garde la parole de Jésus, il faut qu'on dise seulement que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Ok, il va dire ceci. Il a dit. Mais est-ce que tu gardes ça? Tu gardes ça? Moi, je garde ça. Ok, maintenant. Il n'est pas Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mettons cela. Je te le donne cela. Que tu as raison. Oui, n'est-ce pas? Je vais continuer. Jésus a dit celui qui croit à ma parole gardera mon commandement. Il a dit celui qui croit qu'il sera baptisé. Tu crois ça? Mais sera baptisé, mais il n'a ça n'a rien à y voir pour la terminologie de Dieu. Non, j'ai bien dit qu'on a fini là-bas. On a fini. Oui, on a fini la terminologie. J'ai dit, n'est-ce pas? Admettons que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu, il y a Dieu seul, il est seul, n'est-ce pas? Tu as dit que si tu fais ça, alors tu as de garder sa parole, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la seule parole qu'il a dite.
il a aussi dit, celui qui croit en moi, qu'il soit baptisé avant d'être sauvé. Tu as dit que tu veux garder sa parole, non? Justement, il est le chemin, comme il a dit ici, le chemin, il faut le croire. Tu crois qu'il n'est pas... Non, si tu crois, première chose, il faut croire. Quand tu crois, tu es d'ailleurs sur le chemin. Il faut le croire, qu'il n'est pas Dieu, que Dieu lui a envoyé. Il n'y a pas de problème, il faut croire encore qu'il est le chemin, que Dieu a donné la mission. Deuxième choix. Et il faut croire que c'est à lui, par lui que vous allez voir le Père. N'est-ce pas? Oui, troisième. Maintenant, il dit après d'avoir cru, maintenant, il faut que tu sois baptisé. Il sera il faut qu'on soit baptisé. Donc là où tu es devant moi maintenant, là, si tu crois tout cela et que tu n'es pas baptisé, alors tu ne gardes pas toujours ses paroles. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Je ne vous prescris pas un autre commandement, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. On est d'accord? Il a dit si quelqu'un de juste ajoute, donc c'est le commandement qu'on a respecté. J'ai dit ceci, j'admets que, en acceptant que l'un des commandements qu'il a donné, parce qu'il n'a pas seulement un seul commandement, il a dit que le Père est plus grand que moi, comme on s'est dit. Il a dit, le Père m'a envoyé, il a effectivement dit ça. Gardons, quittons le fait que les chrétiens disent qu'il est Dieu. Ok, sur ce point maintenant, on est d'accord maintenant avec Jésus. Ok, maintenant, Jésus a dit aussi que si tu crois donc qu'il est le Fils de Dieu, ou si tu crois qu'il est un messager de Dieu, il faut que tu sois baptisé. On ne peut pas dire que tu es baptisé. Le problème c'est que, je t'ai dit que Jésus est venu rien que pour un peu. Tu ne peux pas me baptiser parce qu'il n'est pas venu me sauver. Dans ce cas, tu me sauver. Ça veut dire que dans ce cas, tu peux... Moi, je crois à sa parole qu'il est venu de Dieu. Lui-même, il a dit que je suis venu. Ce n'est pas seulement la parole là-bas qu'il est venu. Ce n'est pas seulement la parole là-bas. Il a dit que je suis la vérité et la vie. La vie, Jésus n'est pas venu de moi. Si Jésus était venu pour peut-être le musulman, j'allais croire. Le musulman devait le croire. Jésus n'est pas venu pour moi. Tu ne te tournes pas. Non, tu as dit que si Jésus a dit que si vous croyez à lui, vous serez baptisés, que tu peux me baptiser. Voilà, je t'ai dit que la Bible dit que Jésus a été, même le Coran n'a jamais contredit. Le Coran et la Bible sont unanimes. On dit la même chose. Jésus a été envoyé pour. Non, c'est ça qui s'en dit que le peuple aujourd'hui, il y a au moins 3 fois le même verset où Jésus a dit que on a dit de Jésus qu'il est la lumière pour les nations. Les Arabes se trouvent dans les nations. Justement. Et pour le peuple d'Israël. Allez chercher les Juifs qui sont dans les Arabes. On a dit pour tous les peuples. Tout le peuple. Allez chercher le peuple. On a dit Juifs qui sont dans Israël. On a dit tous les peuples. On a bien vu ça. Il a dit tous les peuples. On a bien dit que si on prend Bamileke, on prend Bassa, on prend musulman, on prend ici, l'ensemble forme les peuples. Quand on prend une personne seule, un groupe seul, il forme le peuple. Or, il a parlé distinctement d'Israël, le peuple d'Israël, son peuple. Il a parlé de la lumière pour les nations. Ton problème maintenant, tu veux me baptiser parce que Jésus a dit. Oui. C'est pour dire que tu ne sais pas. Il faut que tu crois. Oui. Que je crois. Si tu crois, il faut faire ça. Oui. Ok, moi je crois en Jésus. Il est le Messie. Je crois. Il est envoyé de Dieu. Oui. Je crois il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, comme il a dit, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas un seul instant que Jésus est venu pour sauver toute l'humanité tout entière. Moi, je crois que Jésus est venu juste pour un peuple. C'était le chemin seulement pour le peuple là. C'était le chemin seulement pour le peuple. Il dit que, voilà pourquoi il était monté. Je t'ai dit dans Jean 14, Jésus lui-même il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maisons, comme maison, comme place. Je m'en vais vous préparer une place. Oui. Il dit à qui? Il dit à ses disciples. Je m'en vais vous préparer une place à ses disciples et aux gens qui l'ont cru à son temps. Il n'a pas dit qu'ils l'ont cru. La Bible dit qu'à tous ceux qui croiraient en moi partout dans le monde. Justement, à toutes les personnes qui l'ont cru, ça veut dire qu'il a dit que je m'en vais vous préparer une seule place. Il n'a pas dit une seule place, mais juste le mot qu'il n'a pas dit. La dernière fois, tu as dit la même chose. C'est Jean chapitre 14, verset 1 et 2. Il n'a pas dit une seule place, il a dit qu'il m'en veut vous préparer une place. Lis anglais encore bien. Chapitre 14, verset 2. Mais une place et une seule place. Non, c'est pas une seule place. Regarde bien, voici la maison. Regarde. Voilà ici là. Voici la maison, non? Et il y a plusieurs demeures dans la maison. Voici une maison. Il y a plusieurs chambres. Plusieurs chambres dans la maison. Oui, je vais aller préparer une place. Une place. Pour vous. Il y a au moins 12 personnes devant lui. Pour vous. Donc pour toi, tu as une place. Celui-ci a une place. Chacun a sa place. À Simon, il dit que je t'ai donné les clés du royaume. À l'autre personne, n'a pas donné la même chose. Donc pour ça, la responsabilité. Donc quelqu'un peut habiter ici à l'étage, dans l'autre chambre. L'autre habite ici, l'autre habite dans le chambre qui est là-bas. Mais c'est toujours dans la même maison. Je n'ai pas dit que tout Israël est à une seule place. C'est pas ce qu'il a dit. Mais même ce que tu dis là, mais il n'a pas aussi. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Oh! Il s'est arrêté là. Oui. Et pourquoi maintenant tu veux me faire que une place là c'est pour tout le monde entier? Mais pourtant lui-même il a dit que je m'en vais. Quand tu continues, quand tu continues la lecture, parler à un peuple. Non, je m'en vais préparer une seule place. Regarde, n'est-ce pas? Les disciples. Bon, ok. Le reste. Les disciples. Et le reste de place c'est pour les qui? Quel reste de place? Il y a plusieurs. Après il y a 10. Oui. Il a pris un place. Il reste 9. Oui. Et le 9 là c'est pour les qui? Lequel 9?
N'est-ce pas? Il a dit qu'il y a le salut pour les nations, non? Pour les nations, pour que tout le monde entre, non? Doucement. Oui. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures. Tu ne connais pas le nombre. Justement, j'ai dit, admettons qu'il y a 10. Oui. J'ai dit, alors, il y a 10 personnes dans d'autres endroits qui vont venir. Hein? Alors, il y a 10 personnes qui vont venir. venir. Voilà pourquoi je t'ai dit l'autre jour. Je t'ai dit la fois passée que Dieu a envoyé le prophète. Et tous les prophètes vont venir devant nous avec le peuple. Jésus va prendre une place. Le prophète va prendre une place. Une place où? Une place dans le ciel, justement. Avec les gens qui ont cru en lui. Qui ont cru en lui. Oui. Jésus a dit, n'est-ce pas? Jésus a dit, quand tu envoies quelqu'un, il n'a pas dit, il vient avec, je comprends. Jésus n'a pas dit que, Jésus n'a pas dit que chez Dieu, j'ai ma portion de passer. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je comprends ce que tu as de dire. C'est comme si il y a la partie où ceux qui ont cru à Mohamed vont entrer. Là, c'est ça avec les gens. Tu sais, je sais que toi tu ne crois pas à cette Bible. Tu sais que je ne crois pas. Je jure, non. Tu ne crois pas, tu es en train de détourner la Bible même qui est en train de dire. Parce que comment donc, tu veux me dire que tu comprends maintenant la Bible mieux que moi? C'est écrit en français, non? La Bible a dit attends un peu, pas en français. Tu crois, attends un peu, c'est pas la français. C'est en français. Et alors mais le temps donne l'interprétation, c'est toi qui donne l'interprétation. Quelle interprétation? Relis encore, tu me dis comment tu comprends, relis. Ok. Oui. Que votre cœur ne trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Oui. Ok, je t'ai posé la question. Tu vas la dévier encore. Ok, je ne dévie pas. Il dit ici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Mais toi tu as dit une seule place, alors qu'on n'a pas dit une seule place. Ok. Si c'était une seule place, s'il avait dit une seule place, alors ce que tu dis est vrai. Ok. Il a dit je m'en veux préparer une place. Oui, à vous. N'est-ce pas? Et lorsque je m'en serai allé, oui, et que je vous aurai préparé une place, et je viendrai et je vous prendrai avec moi. Avec là où afin je suis. Que là où je suis, vous y soyez. Ok. Dis-moi maintenant ce que toi tu comprends. Ok, ce que moi je comprends d'après le texte là, Jésus a dit il y a plusieurs demeures. Il n'a pas donné le nombre. Plusieurs demeures. Voilà. Il a dit tout à l'heure qu'admettons qu'il y a 10 places, 10 demeures. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai pour que là où je suis, vous ici vous y soyez. Ok. Jésus va revenir maintenant aux gens qui l'ont cru. Qui ont cru en lui. Qui ont cru en lui. Seulement lui. Qui ont cru en lui, n'est-ce pas? Qui vont prendre une seule place, n'est-ce pas? Je demande maintenant. Pourquoi chaque fois tu as dit le mot seul alors que seul n'est pas écrit là-bas? Tu dis une seule place. Tu dis une seule place. Parce que la Bible n'a pas dit ça. C'est le mot seul que tu introduis là qui change la nature. Il a dit que je m'en veux préparer une place. Une place, oui. Une place, n'est-ce pas? Lorsque je serai allé, je vais venir vous prendre. Quand la place est prête. Ok. Jésus va maintenant préparer une place. Lorsqu'il a dit, il prépare une place qui était dans le paradis. Oui. Maintenant, quand il va revenir le jour dernier, les gens qui vont croire en lui, il va lui préparer une place. Maintenant, il reste des places là. Parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures. Bon, il a pris une place. Sûrement, il restait plusieurs. Les plusieurs demeures qui restent là, je vais savoir c'est pour qui et qui est qui. Ok. Maintenant, première chose, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y a des endroits inoccupés. Première chose, il faut qu'on remarque, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Il a dit, n'est-ce pas? Réponds-moi par un seul. Mais en fait, parce que la question que tu viens de poser, n'est-ce pas? Franchement, la question que tu viens de poser n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de sens, donc ça veut dire que la partie là, on n'a pas écrit. Non, ce n'est pas ça. Regarde, voici la maison. Prenons le cas pratique ici. Ok, il y a peut-être 5 chambres dans cette maison. Mais c'est toi qui as donné le nombre. J'ai dit, non, prenons un exemple. J'ai pris un exemple. Bon, j'enlève le 10 que je dis là. J'ai dit, il a seulement dit, il y a plusieurs demeures, n'est-ce pas? Il a pris une. Mais il reste quand même les autres demeures parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures. Voici ce qu'il a dit. Il veut dire que, prenons le cas de la maison pour qu'on comprenne. Il y a plusieurs, rassurez-vous, il me dit ceci, il n'y a personne qui en manquera de place. Il n'y a personne qui va croire à moi qu'il y a vraiment plusieurs. Ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. Je m'en veux préparer à chacun de vous une place. Donc, il aurait plutôt dit qu'à chacun de vous. Il n'a pas dit à chacun de vous. Mais il s'appelle là ses disciples. Mais pourquoi alors tout à l'heure tu m'as dit que Jésus n'a pas dit seul. Justement, mais il n'a pas aussi dit qu'à chacun de vous. Il a dit que je veux me préparer une place. Parce que regarde, il prend une place. Regarde. Il prend une chambre par exemple dans cette maison. Il reste 4 chambres. Je vais donc savoir, explique-moi tout clairement. Le reste des places, il a pris une place. Ok, maintenant. Le reste des places. Je peux maintenant te répondre. Ok. Regarde bien. Tout à l'heure tu as dit révélation ou apocalypse, ça veut dire quoi? Le problème que vous avez, et tu avais dit ça, que pourquoi tu n'as pas ces problèmes-ci, c'est que tu ne lis pas verset comme ça là. Lis d'abord entièrement le Nouveau Testament, tu vas voir. Dans l'Apocalypse, que tu lis là, puisqu'il a dit que je reviendrai. Apocalypse, je t'ai dit que Apocalypse, c'est le moment où il va revenir sur les nations. Apocalypse, ou bien tu lis même dans le livre des gens là, et dans Matthieu, il va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, vous
qui m'avait suivi, vous serez assis sur 12 tribus de la maison d'Israël. Pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Tu as pas 12 tribus de la maison, pas un seul autre tribu. Ouais, Wanda Couplava. Oui, non. C'est moi qui prends un verset et je vais te montrer clairement ce qu'il était besoin de dire. Je vous ai dit ici, n'est-ce pas? Tu ne dois pas prendre un verset comme ça et tu circonscris là-bas. Il faut voir la chose entièrement. Il dit, vous qui m'avez suivi. Il parle par rapport à ces disciples qui sont les Juifs. Il dit parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Il y a 12 tribus en Israël. Il dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, voilà le jugement qui va se passer. Si tu lis dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse, maintenant, parce que tu m'as dit qu'il y a quelle place, tu peux mettre les listes dans qu'on voit ça. Apocalypse chapitre 14. Oh. Donc le problème c'est ceci, c'est que si je cite un verset biblique, tu ne sais pas où ça se trouve. Alors que si tu avais lu entièrement, tu vas voir qu'il va te dire que tu as lu telle chose. Voilà ce qui est écrit. Il n'y a pas de contradiction. Même si, comme tu as dit que s'il y a une place, alors le reste des places c'est pour qui? Regardons ce que ça dit. Regardons le chapitre 14 de l'Apocalypse. Je vais te lire ça. Ou bien, je prends le chapitre 7, même le verset 9. Chapitre 7, le verset 9 de l'Apocalypse. Ok. Regarde bien, je vais lire à partir du verset 1 pour que tu vas voir clairement qu'on va dire Israël et puis on va dire les autres ici. Après cela, je suis dans le chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7, oui. Chapitre 7 d'Apocalypse. Okay. Le thé est fini. Non, il y en a, on va voir. Est-ce que ça chauffe encore si tu veux? Après cela, je suis au chapitre 7, à partir du verset 1. Verset 1, oui. Regarde bien. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Tu as pas encore trouvé? Ouais. Apocalypse chapitre 7. Tu as vu? 7. Apocalypse chapitre 4, tu es là-bas même. Ta main là. Il a 7 versets 1. Donc, il dit après cela, il faut qu'on garde la question. Tu m'as posé la question que s'il leur donne une place, le reste c'est pour les trucs. Ici, la réponse va sortir d'ici. Après cela, j'ai vu, puisqu'on est au fin, il a dit à la fin, il va nous chercher. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, là où le soleil se lève, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués de 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Tu as vu, les tribus, quand on veut penser d'Israël, on parle d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de 6, 12 000, de la tribu de 6, 12 000, on sait de tous les 12 tribus. Quand tu fais 12 tribus, tu fais le nombre, ça va te faire la chose. Maintenant, regarde, allons au parti verset 12. Verset 12. Verset 9, pardon, verset 9. Regarde maintenant. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Tu as vu ça maintenant? Que personne ne pouvait compter de toutes les. Regarde dans le monde, toutes les nations. Mais c'est terrible, mon cher Ousmane. Regarde de toutes les nations. Regarde ce qu'ils là seront. De toutes tribus, de tout peuple. Tu as maintenant vu? On en a fini avec Israël. Chaque fois dans la Bible, ce que tu vas voir dans le Nouveau Testament, tu vas voir distinctement Israël, distinctement les autres nations. Voilà pour ça. Ici, c'est la fin. Il dit. Tout le peuple et de toute langue, donc c'est pas seulement hébreu, ne c'est pas seulement arabe, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les gens se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc voilà. Ok, le verset que tu m'as lu là, montre-moi, est-ce que tu as seulement dit qu'il y a les tribus, le machin, mais Jésus a bien précisé au départ, je m'en vais préparer une place. Il aurait plutôt que même les autres tribus aussi auraient les autres places. J'ai l'impression qu'il veut seulement me créer le problème. Je ne te crée pas de problème. J'ai répondu seulement à la question que tu m'as posée. Tu as dit ceci, hein? Non. Attends, tu as dit de mélanger. Non, je ne mélange pas. C'est une récupération, tu as de nouveau. Non, tu as posé la question que Jésus a dit qu'il va porter une place. Pourquoi il a précisé une place? Ouais. Il a resté les autres places. Ouais, maintenant tu dis que. Parce que tu as dit que quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit que comme il a une place pour eux, alors le reste des places c'est pour qui? C'est la question qu'il veut répondre. Il veut te montrer que non seulement il y a un groupe qui est quelque part, Israël, parce que il est d'abord pour Israël. Ceux-là qu'il a rachetés pour Israël, il va les préparer une place. Voilà les balades. Il a donné le nom.
Maintenant, il dit après cela, j'ai vu, il y a aussi des gens là-bas qui ont la même robe blanche, mais ils ne sont pas à la même position. C'est la question que ça répond. Donc, tu me dis que le reste des places, c'est qui? Le reste des places est accessible pour tout le monde, toutes les nations, toutes les tribus, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'il y a un nombre limité. On n'a pas de nombre ici par rapport à ces gens. On n'a pas dit. Voilà. Maintenant, par rapport à Israël, les gens qui sont dans la tribu, c'est ceux qui sont là-bas maintenant, les disciples, les 12 disciples que Jésus avait choisis. Ils seront sur le trône maintenant pour juger chaque tribu. Telle personne va juger telle tribu, telle personne va juger telle tribu. Mais les 12 là, ils ne peuvent pas juger toutes les nations. Les autres nations, si ça concerne maintenant, c'est Dieu qui va les juger. Donc, Quelle nation? Quelle nation? Les autres nations, on a dit pour toutes les nations, on a dit toutes les nations. Cameroun, n'importe quoi, on a dit toutes les langues, toutes les tribus sur la terre. C'est pas tout le monde entier. Ça veut dire que les gens dans chaque tribu là qui ont cru en Jésus-Christ. Parce qu'on a dit qu'ils avaient une robe blanche. On est d'accord, non? Donc, le reste des places là, c'est pour eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, tu as cité un verset ici qui était très intéressant. Tu as dit que les gens des nations ont été greffés chez les Juifs. Vous pouvez greffer. Voilà. Contrairement à leur nature propre. Parce que normalement, on est les païens. On ne connaît pas Dieu. Mais c'est les Juifs qui connaissaient Dieu. Mais comme Dieu a permis qu'ils rejettent Jésus. Pour que maintenant le salut devait assis aux païens. On a maintenant entré par là, mais on va prendre le palme. Le palme, comme je qui était sur la Jérusalem, on fait béni soit son nom qui vit au nom du Seigneur. Vous avez les palmes toujours en main. Là, voilà pour montrer que ce sont les gens des nations. On a bien dit là-bas, s'il te plaît. On a bien dit que c'est de toutes nations. Là-bas, je ne dis pas de contraire. Ah, maintenant, on a dit toute nation et toute tribu. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça n'a rien à y voir avec le reste des places qui étaient quand Jésus a dit que je veux prendre une place? Ok, attends d'abord, n'est-ce pas? C'est toi qui veux faire en sorte que les autres places là, que les autres. C'est même d'abord toi qui as d'abord dit qu'il y a un reste de place. On n'a pas dit qu'il y a un reste de place. C'est toi qui as d'abord dit ça. Bon, attends, français, non, mon frère. S'il te plaît, je vais te poser une question par rapport à ça. Il a dit qu'il y a plusieurs places. N'est-ce pas? C'est pas moi, c'est moi qui l'ai dit. Je vais te poser une question par rapport à ce qu'on vient de lire ici, n'est-ce pas? Tu dis que Jésus est venu seulement pour Israël et que ce sont les gens qui ont cru en lui à ce temps-là, qui vont venir, n'est-ce pas? La Bible nous dit ici qu'il y a des gens de toutes tribus, toutes les nations, tous les autres. Comment ceux-là ont fait sinon pas cru en Jésus-Christ pour être là-bas? Il dit, n'est-ce pas? Tu as dit que Jésus-Christ, c'est par rapport à son époque, il est venu pour les Juifs. Alors, si quelqu'un croit maintenant dans cette époque-ci en Jésus, il faut que dans cette époque-ci, on croit plutôt en Mohamed. Ça, c'est le jugement dernier. Oui. Le jugement dernier, tout le monde entier devait être toujours là. Mais regarde, on n'a pas dit groupe de Moïse, groupe d'Israël. Justement, mais j'ai dit là-bas, c'est-à-dire que Dieu est capable de tout. Dieu a donné à Jésus la connaissance de connaître ce qui peut arriver peut-être jusqu'à le dernier jour. N'est-ce pas? Jésus sait qu'il y aura des gens de plusieurs peuples et plusieurs tribus. Il y aura des gens. Mais ce sont les gens qui ont cru en lui. Justement, mais c'est pas lui là qui va alors décider. Peut-être c'est Jésus là qui va rester encore juger ou bien décider. Non, il ne parle pas par rapport au jugement. Ce qu'ils sont démontré, c'est ceci, n'est-ce pas? Les gens s'y sont venus là-bas parce qu'ils ont cru en Jésus. C'est pas parce que quoi que ce soit. Les gens qu'on a décidé ici là, qu'on a dit toute tribu haut là-bas, c'est pour te dire ceci. C'est pour te dire que Jésus est venu pour sauver les gens de chaque tribu. Voilà ce qu'on a vu là-bas. Quelle que soit la tribu. Je suis d'accord. Tu vois. Mais si tu es d'accord, alors dans ce cas, pourquoi tu n'acceptes pas Jésus-Christ? Je n'accepte pas Jésus-Christ parce qu'on dit que ça c'est le diaspora des Juifs. Le diaspora des Juifs. Il est encore la même chose. Les Juifs, la partie des Juifs est déjà en haut. On dit maintenant que ceux-ci, ils ne font pas partie d'Israël. Ce sont les gens des autres nations. Comment tu me dis encore que ce sont les désespérés Juifs? Quand par exemple les Camerounais sont en France, quand les gens arrivent, ils vont en France, mais pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont dans le compte du Cameroun. Ils ne veulent pas en France pour le français. Parce qu'en France, on sait qu'il est Camerounais. Donc tout cela entre dans le cadre des Juifs. Mais ici, il dit que toute langue, les Juifs ont seulement une seule langue, l'hébreu. Mais ici, on dit toute langue, c'est toutes les tribus, toutes les langues qui sont sur la terre. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui n'ont rien à voir avec les Juifs. Attends un peu, comment tu dis que ici chez nous, là où nous avons une seule langue, ici, prends seulement le. Il y a plusieurs. Attends, prends seulement l'exemple. Dans le Cameroun, il y a moins de 360 langues. Et alors, pourquoi tu prends seulement, quand on dit qu'il y a plusieurs trucs, ça veut dire que dans l'Israël, là, il y a encore les langues. Non. En Israël a la langue hébreu. Justement, mais c'est comme, je prends l'exemple de nous. Ça, c'est leur langue. Nous parlons français, ça, c'est la langue nationale. Tant pas de langue, le dialecte. Le dialecte, justement, mais comme ici, là, il y a plus même d'abord de 200 langues ici. Dans chaque 200 là-bas, il y aura quelqu'un qui est occupé chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Boulou, ici. Justement. Mais là-bas, on a dit qu'il y a plusieurs langues. Ça veut dire que dans le juif, là, il y a les langues. C'est pas des juifs qu'on doit parler. Oumar, vois le thé, pardon, vois le thé. Regarde, je vais encore le lire. On dit après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Grande foule. Sérieux, hein?
que personne ne pouvait. Est-ce qu'il comprend ou bien il a des blagues? Je comprends. Mais comment tu peux blaguer? Comment tu dis ne blague pas. Comment tu dis que non, en Israël, on dit qu'il y a plusieurs langues, alors qu'on a fini avec Israël en haut. Maintenant, au verset 9 ici, on dit que après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation. Les foules là viennent de la nation. On dit de toute tribu. On n'a pas dit de la tribu d'Israël. Quand on parlait des tribus d'Israël, en haut là-bas, on a dit de la tribu de Juda, de la tribu de ceci. Là-bas, on a dit que de toute nation. Toute nation. On aurait plutôt dit que de toutes les nations. Comme tu disais là-bas. Oui, tu m'as pris. Là, tout à l'heure, tu m'as dit que de toutes les nations. Là-bas, on n'a pas dit que de toutes les nations. Nation, un seul nation comme la nation Cameroun. Un seul nation. Et dans le Cameroun, il y a Bamileke, Nordis, Bassa, machin. Ça, voilà les tribus. Voilà ça. Les tribus, nous avons dit. Moi, je suis du Nord. Mais ok. On est différents. Donc, tu veux dire que c'est quelle nation ici? On a dit toute nation parce que, n'est-ce pas, toute une nation n'a pas été chargée. Regarde, par exemple, supposons qu'au Cameroun, il y a 2 personnes. N'est-ce pas? Les 2 là représentent la nation camerounaise. Pour que j'accepte ce verset, il va falloir, là-bas, là, on dit que c'est toutes les nations. Je veux que je continue. On n'a pas dit toutes les nations. Ok, je vais au chapitre 14. Comme tu as fait. Il est en train de vouloir fuir. Je dis qu'on montre quelque chose. Je montre clairement qu'il y a Israël ici. Chaque fois, au moins dans 5 endroits aujourd'hui, je te montre qu'on parle d'Israël seul, on dit tous les autres peuples. On dit ici, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches. D'accord? Mais c'est quand même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais je t'ai donné mon. Tu es en train de m'expliquer, non? Oui. À ta manière, non? Non, bon, justement, moi aussi, je suis en train d'expliquer. Quand il dit que nation, il aurait pu te dire que dans toutes les nations. On n'a pas dit dans toutes les nations. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a plusieurs demain dans la maison de mon frère. Il m'a préparé une place, une seule place. Tu as dit que non, il n'y a pas seul. Justement, tu as dit qu'il n'y a pas seul. Ok, moi aussi, je dis il n'y a pas toutes les nations. Moi, je n'ai pas dit on a dit toutes nations. Pour que moi j'accepte pour tout le monde, il va falloir qu'on dise c'est dans toutes les nations. Prends le big la main N-E-L-E-S. Non, je ne peux pas mettre, je ne peux pas acheter comme ça. Bon, dans ce cas alors, dans toutes les nations. Une seule nation. Quelle nation alors? La nation des Juifs. Ok, allons-y. Toutes les tribus, allons-y. Mais dans le. Il y a une seule langue. Comment tu dis qu'il y a une seule langue? Non. Ok, chez les Arabes, il y a combien de langues? Les Arabes, ils ont d'abord l'arabe, ils ont encore il y a encore un autre truc qui parle. Comme quoi, par exemple? Non, toi, tu es Camerounais, chez les Arabes, la territoire. Donc, tu vas me dire que dans tout le monde, il n'y a que le Cameroun qui ont seulement en dehors de langue nationale et les autres langues. Ça dépend des Juifs. Je vais te montrer que les Juifs sont identitaires. Le peuple, toi, tu m'avais dit ici qu'avant, Dieu a parlé chez les Juifs en hébreu. Tu avais dit qu'il y avait 2 langues que Dieu connaît, n'est-ce pas? Hébreu et. Il y a 2 langues que Dieu a parlé. 2 langues. Hébreu et arabe. Ok. Et chez les Hébreux, chez les Juifs, il a utilisé quelle langue? Les Hébreux. Il a utilisé la langue hébraïque, non? Hébraïque. Maintenant, la langue hébraïque, c'est la langue des Juifs. On a dit de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Quand on dit toute langue, les Juifs ont une seule langue. Tu dis toute langue maintenant. Non, c'est toi qui veux croire que c'est une seule langue. Ne me dis pas qu'ils ont une seule langue. Nous n'avons pas une seule langue ici au pays. Nous avons plusieurs langues. C'est la même chose que chez eux, ils ont aussi plusieurs langues. Ok, en haut là, on a parlé de la nation d'Israël, le fils d'Israël, la cité de qui? Là-bas, on a parlé que c'était le fils d'Israël. Donc voici le nom pour l'Israël. Après cela, il y a plus encore une autre personne, un autre groupe. Là-bas, les autres d'Israël, ce sont qui? Ce sont l'Israël. Quel Israël? Attends, Israël, les gens qui sont à Israël. Et l'autre c'est maintenant, c'est quoi? Et maintenant, ce sont les Israélites qui sont dans tous les peuples, dans toutes les nations. Le gars, il va me finir. Pasteur. Tu vas me finir ici là. Je finis pas. Vraiment. Ok, maintenant, je vais encore prendre un autre truc que Jésus qui a dit. D'accord? Comme ça là, il va encore voir comment tu vas me tuer ici avec les riz. Matthieu chapitre 27, il prend à côté de là où tu as dit tout à l'heure, là, qu'il a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Je vais prendre le chapitre 27 de Matthieu. On va voir ce qu'il a dit. C'est pas croyable. Non, toi, mais. Regardez, c'est Jésus qui se dit. Jésus dit, il dit. Toi, ton enseignement est vraiment unique parmi tous les enseignements du monde entier. Parce que depuis que moi je cause avec les chrétiens, ils font toujours la différence entre Dieu et Jésus. Mais toi, tu veux montrer que toute l'autorité vient de Jésus. Et pourtant, la Bible même n'a pas dit que toute l'autorité vient de Jésus. Il dit que toute l'autorité vient. Non, j'ai dit, je suis en train de revenir pour dire que
toi, tu veux faire à tout prix convaincre quelqu'un d'accepter que Jésus, il est le Dieu. Mais j'ai dit ceci l'autre jour, je t'ai dit que pour que moi, j'accepte que Jésus est le créateur de toutes ces choses-là, il va falloir peut-être la partie ci, entre Dieu et les hommes, de ce qu'il est homme. La partie qu'on a dit homme là, on efface. La partie Jésus lui-même, il a dit de sa bouche, mon Père est plus grand que moi, on efface. Il va falloir dire que quiconque ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous n'en donnez pas de moi, on efface. Si on a effacé toute la partie, Jésus a dit que mon Père là, je sais que Jésus. Ok, donc attends, même pas dans le livre, je comprends. Quelqu'un comme cet enfant, quand il aura peut-être de 5 ans, 10 ans, quand quelqu'un va lui taper, oh, mon Père, je vais appeler mon Père. Justement parce qu'il a un père. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu comprends ça? Parce que tu comprends sur le plan. Attends, Jésus dit ici là que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est juste qu'il vient de parler. Fils de l'homme. Et vraiment bien, je t'avais parlé que quand on parle, il y a différentes appellations. Un temps on appelait le fils de David. Maintenant c'est lui-même qui parle de sa propre fils de l'homme. Regarde ce qu'il dit. Pourquoi l'homme il dit de lui-même fils de l'homme? C'est pas toi qui dis que tu crois que Jésus est prophète. C'est pas toi qui dis qu'il croit que non, maintenant on est parti, on est à la partie de l'unicité. Tu m'as dit qu'il est Dieu. Non. Non, on a pris ça depuis, ça de te montrer que tu as dit que les nations là, ce sont les Israéliens. Tu as montré encore une autre verset qui montre que c'est. Tu as lu un verset, tu as dit que il a dit que le Fils de l'homme. Oui. Pourquoi dit-il le Fils de l'homme? Il aurait pu dire que le Fils de Dieu. Pourquoi dit-il qu'il est le Fils de l'homme? Donc il a même utilisé Jésus a utilisé plusieurs termes pour faire croire aux gens qu'il est un envoyé. Mais vous ne voulez toujours pas comprendre. Ça veut dire que je t'ai donné tout à l'heure la définition des fils de David. Et je t'ai dit c'est la même personne. Justement parce qu'il est venu de l'homme, même si on l'appelle fils de David, fils de Joseph, fils d'Abraham, tout ça, mais il est homme. Lui-même il a dit que fils de l'homme. Pourquoi dit-il fils de l'homme? C'est ça qu'il veut te répondre. Ok, réponds. La terminologie biblique, ça veut dire quand la Bible appelle quelqu'un fils de l'homme, ça veut dire qu'ils vont dire que prophète. Fils de l'homme veut dire, il faut que, quand tu vas parler avec notre chrétien, s'il dit ça faux, il faut lui dire qu'un chrétien t'a dit que d'après l'appellation fils de l'homme, quand on dit fils de l'homme, ça ne veut pas dire que descendant des humains, ça ne veut pas ce que ça veut dire. Fils de l'homme, d'après la Bible, veut dire prophète. Fils de David veut dire roi. Tu comprends, non? Ok. Donc il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assera sur le trône. Regarde, toutes les nations, tu voulais avec les ça, non? C'est ça maintenant. Regarde bien, oui, je vois. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Remarque bien, c'est Jésus qui parle. Remarque bien qu'il parle du jugement dernier. Il dit toutes les nations s'assemblèrent devant lui. Tout a été dit que c'est Jésus qui va juger. Tu as dit que non, j'ai des blasphémies. Il dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare le bouc. Maintenant, regarde la sanction qu'il va donner. Il va dire, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tu vois que c'est le jugement dernier. Il jette les gens quelque part là-bas. Il va dire, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il a dit, c'est le Fils de l'homme qui va juger. Tu as vu ça? Mais il avait dit quelque chose. Le Fils de l'homme qui va juger. C'est Jésus. C'est Jésus. D'après la Bible. Maintenant, il y a une question que tu as posée, que je t'ai posée. Avant que je vais répondre aux questions maintenant, là où il a prononcé de sa propre bouche. Je t'ai posé une question, ça fait la troisième fois qu'on parle. Je t'ai dit, je veux que tu partes te renseigner. Pourquoi vous dites que la Bible a été modifiée, que la Bible qu'on a maintenant, c'est pas l'original? Est-ce que tu as eu la réponse? Je t'ai dit, tu me montres un verset. Je t'ai dit que moi, je n'ai pas de réponse. Non, mais comment tu vas poser la question alors? J'ai le Coran. Je t'ai expliqué. Attends un peu. Quand je suis venu là, je t'ai dit que je voulais venir avec deux gars, mais il n'y avait pas le temps, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire que je n'ai pas eu le temps de poser leurs questions à eux. On a se posé et parler au téléphone. Si j'avais des réponses, j'allais te donner des réponses. Moi, je n'ai pas de réponses. Et toi, tu n'as pas encore vu des réponses? C'est-à-dire que, je veux dire, depuis que vous lisez le Coran, est-ce que Allah a dit un jour dans un verset du Coran que la Bible a été falsifiée, a été trafiquée? Moi, je t'ai dit, je t'ai répondu l'autre jour que la Bible, c'est maintenant qu'on utilise une forme de Bible. Bible, ça veut dire que comme c'est comme ça là. On parle toujours des livres ou bien des écritures. On dit que même le mot Bible veut dire livre. On dit les écritures. Les écritures qui a été données ont été peut-être manipulées. Mais tu ne verras jamais. Non, même si c'est l'écriture que j'ai écrit, même si c'est ça, dans le Coran il n'y a pas. Moi je dis ceci, il y en a. Mais moi je ne connais pas. Oui, mais je dis ceci. Quand je vais venir toujours avec mes gars là, ils vont te prouver la part. Si eux ils te prouvent donc là-bas, tu vas accepter oui ou non? Regarde bien.
s'il me montre dans le Coran que la Bible a été falsifiée. Je dis bien, remarque une chose. On ne dit pas, la Bible n'a jamais dit Bible. La Bible, c'est quelque chose qu'on a dit. On va seulement dire les Écritures. Bible veut dire livre. On va toujours dire les Écritures. Quand on dit les Écritures, ça veut dire que l'Écriture de... Non, livre. Parce que même le Coran est appelé livre. Voilà, livre. Parce que vous dites que la Bible a été falsifiée. Vous ne dites pas que les Écritures. Vous ne dites pas, c'est pas ce que vous dites. Voilà, je dis, même que ce soit livre, que ce soit écriture, si on te montre la partie là... Si vous montrez la partie là, je déchire ma Bible devant vous. Ok. Donc si vous me montrez la partie là, et maintenant, je vais aussi me dire autre chose. Si vous ne parlez pas montrer, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous ne parlez pas me montrer cela, si dit qu'il n'y a pas ça dans le Coran, ou bien si il n'y a pas ça dans le Coran, qu'est-ce qu'on fait? Alors forcément la Bible n'a pas été falsifiée. S'il n'y en a pas ça, si le Coran n'a jamais dit que peut-être la Bible a été falsifiée, mais les Écritures ont falsifié, n'est-ce pas? Moi, je dis personnellement, s'il n'y en a pas, on voit là le Coran, le 2, on fouille, il n'y en a pas à ce instant-là, n'est-ce pas? Moi, je me baptise à l'instant. Amen. Ça, c'est le défi. Tu as suivi? Tu as compris? Je me baptise en l'instant et je deviens ton disciple, toi. Non, pas mon disciple. Ok, je deviens le disciple de Jésus. Voilà. J'espère que tu as suivi. Quand tu as suivi, je te pose la question aussi. Est-ce que tu as dit à un chrétien que la Bible a été falsifiée? Pas du tout. Mais tu n'as pas encore dit ça à quelqu'un. J'espère que toi-même tu ne l'as pas dit. Parce que c'est comme nous avançons. Tu vois que quand il parle, il cite quelque chose dans le Coran. Et tu sais toi-même que j'ai dit que quand dans le Coran c'est dit. Lui-même il sait. Parce que quand tu vois les débats de Ahmed Didat, tout ça là, Ahmed Didat a donné les détails et les détails. Il a monté, il a dit, il a montré, il a dit. Ça c'est le livre de James, James qu'on dit là. Non, King James c'est l'anglais qui t'a montré. Hein? Ok. Aussi King James. Voilà. Ahmed Didat a dit ceci. Lui, il a toujours des preuves. Il a dit qu'il y a la vraie Bible qu'on a été. Ne t'inquiète pas. La vraie Bible qu'on n'a pas fait sortir dans le monde. Maintenant, c'est une personne. Il a donné son nom. Ne t'inquiète pas. Il a investi pour que la Bible sorte. Donc une personne est capable de défier Dieu. Justement, non, pas défier Dieu. Non, ça veut dire qu'il a fait. Attends un peu. Et les gens qui ont les catholiques, les protestants là, ils ont la même Bible. C'est toujours pas l'idée est venue toujours par une personne, non? Par quelle personne? J'ai dit, n'est-ce pas? Toi tu n'es pas catholique, tu n'es pas catholique, tu n'es pas catholique. Bon, j'ai dit je parle des catholiques ou les protestants. L'idée est venue par une personne pour que ça soit truc, non? Et pourquoi tu m'as dit que maintenant ne pas que ce soit la Bible? Les catholiques sont venus, il y avait dans la Bible. Justement, il y avait la Bible, mais c'est pas une personne, par l'ensemble, une personne qui a fait en sorte qu'elle est devenue catholique. Donc l'idée est venue de une personne. Tu parles par rapport au catholique. Il veut parler catholique, il parle des Écritures. J'ai dit, je donne l'exemple. Un exemple. Parce que tu as dit que est-ce qu'un homme peut défier Dieu? Voilà. Un homme ne peut pas défier Absolument Dieu. pas. Personne ne peut défier Dieu, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, j'ai dit, je prends l'exemple. Maintenant, les gens qui croient différents, qui sont dans le truc là, n'est-ce pas? Dieu sait, non? Tu crois que si la Bible était falsifiée, Dieu va descendre et dire que non, pourquoi vous avez fait ça falsifié? Il a dit que vous allez faire tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut falsifier la parole de Dieu sans que Dieu ne soit au courant? Dieu sait tout. Mais si au moment qu'on falsifie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fera à l'instant là? Qu'est-ce qu'il fera? Attends, il a dit qu'il a dit que sa parole, on ne peut pas falsifier. Il l'a dit même dans le Coran. Justement, on ne peut pas. Tu sais pourquoi? On ne peut pas falsifier parce qu'on va falsifier, mais le vrai va toujours rester. Ok. Donc ça veut dire que si on donne le vrai. Attends, il pose une question. Voilà, il y a une question que je voulais poser depuis là, ça me vient à l'esprit. Il y a quelque chose que Ahmed Didat a dit et que vous avez un document comme ça où il y a les versets bibliques dedans. Je vais poser la question. Je lis le Coran, chapitre 61. Je lis Coran, chapitre 61. C'est les coalisés. Chapitre. Coalisés, c'est le chapitre 33. Je lis. Je vais savoir. 61. Tu permets que je dise, n'est-ce pas? Oui, lisez. Chapitre 61, c'est Laurent. Chapitre 61. Il est 16h53. Chapitre 61, le verset. Regarde, il lit le verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui a été, ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint avec des preuves évidentes, il dit c'est de la magie évidente. Dans le chapitre 61 du Coran, Surah 61 verset 6, il dit que
Ça, c'est quand la personne qui a parlé, c'est Jésus. Il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, donc Jésus a dit, aux enfants d'Israël, j'ai été annoncé, je suis annonciateur de quelqu'un qui va venir, le messager, dont le nom est Ahmad. Ok. Sur quelle base? Il dit, Jésus a dit ça. Ça, c'est là le Coran, que c'est le Coran. Ahmed Didat dit que Jésus-Christ, je ne sais pas si tu n'as pas encore travaillé, si tu n'as pas d'idée, ça ne te pense pas de répondre. Je vais dire, est-ce qu'on vous a déjà dit par exemple que Jésus a parlé de Mohamed dans la Bible? Est-ce qu'on vous a déjà dit que Jésus-Christ a annoncé Mohamed dans la Bible? Moi, je dis, voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Tu as vu la partie là. La partie là. Ça a été écrit là. C'est la même partie que. Il était dit dès le premier jour même que je suis venu là ici pour te rencontrer. Il dit qu'il y a vraiment les petits passages qu'on efface pour que on essaye de trouver les gens. Ça se dit dans le Coran, ça ne se dit pas dans la Bible. Non, je ne suis pas dit que justement, c'est dans la Bible. Non, c'est pas dit dans la Bible. Ce n'est pas dit dans la Bible. Non, il dit ceci. Non, il ne dit pas est-ce que Jésus a dit ça dans la Bible. Il dit ceci. Est-ce qu'on vous a déjà dit par exemple à vous les musulmans que dans la Bible, on a parlé de Mohamed? Tu as entendu ça ou non? Oui, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Voilà. Est-ce qu'on a donné les passages où ça se trouve? Ou bien on a dû effacer? Je vais dire ceci. Si ça se trouve dans la Bible, alors parce qu'il y a un autre verset qui dit que les chrétiens ont effacé cela, n'est-ce pas? Est-ce que dans le verset qu'on nous a donné là, on a donné les versets que là où on a dit dans la Bible que Mohamed devait venir, on a dit ça? Dans le verset de Bible. Vous voulez dire chez vous, en disant que les chrétiens ont effacé, est-ce qu'on nous a donné les versets où c'était mentionné? Tu connais ça? Qui ont mentionné que c'est effacé. Que Mohamed était là-bas annoncé. Comme je t'ai dit que on a enlevé la partie là, on a supprimé, on a enlevé la partie là. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Non, je voulais dire qu'on montre le passage où c'était avant qu'on a enlevé. Ça ne se trouve pas dans la Bible là. Tu vois? Mais dans la vraie Bible, ça se trouve. Tu vois comment tu as parlé, maintenant, ça veut dire que tu confirmes clairement que la Bible a été falsifiée. Justement, il t'a dit que moi, je t'ai dit que tu vas prouver. J'ai dit que je suis sûr qu'on va prouver ça. Tu as dit que si on te prouve, tu vas déchirer cette Bible. Moi, tu as dit que si on ne prouve pas, je me baptise, non? Ok, ça c'est un défi qu'on a fait. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, mais on va le faire. Que ce soit dimanche ou dimanche prochain, parce que je ne suis pas d'accord. Mais c'est sûr que je vais quand même venir dans la semaine. Voilà. Alors, Mohamed, tu dis que le passage là, on a effacé. Le passage là, ça ne se trouve pas. Mais pourtant, n'est-ce pas? J'ai lu les écrits d'Ahmed Didat. Il a cité Jean chapitre 14. Là où Jésus a dit, il dit, je vous ai écrit ces choses pendant que je suis demain avec vous, mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il dit que c'est ce qu'on a dit. Non, c'est pas ici, là, c'est le verset 17. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais qui sera parmi vous. Il dit, je prierai le Père, un autre consolateur que le Père va envoyer à mon nom. C'est facile le verset. Qu'est-ce que c'est écrit? Ok, d'après toi, alors qui d'autre en dehors de Jésus que Dieu a envoyé par le nom de Jésus? Parce que tu as lu le verset que Dieu va envoyer un consolateur par le nom de Jésus. Donc qui a d'autres en dehors du prophète Mohammed? On le met à côté. Que Dieu a envoyé, hein? Ou bien que Dieu va encore envoyer, d'après la Bible, par le nom de Jésus. Parce que lui-même il a dit que méfiez-vous des faux prophètes et des faux Christ. Voilà. Qui? Il a parlé son nom, voilà son nom là-bas. Consolateur. Consolateur là, c'est qui? Regarde bien. Il dit, et moi, j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Regarde bien, le consolateur doit demeurer, rester éternellement avec vous. Il l'appelle l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Il dit, mais vous qui êtes devant moi, vous le connaissez. Qui donc? Le consolateur, il appelle l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Le consolateur là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est l'esprit, non? Mais on ne le voit pas. Attends un peu. Comment on ne voit pas un esprit? Comment tu vas savoir que l'esprit là est venu? Parce qu'il a dit qu'il va venir. Comment nous saurons que l'esprit... Voici donc. Actes des Apôtres, chapitre 1. Jésus dit, au chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, attendez à Jérusalem. Juste parce que le Saint-Esprit de Père envoie ce qu'il vous a promis. Maintenant, il dit, l'apôtre Pierre, quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils ont parlé beaucoup de langues, comme j'ai eu les... Mais quand il a parlé de lui c'est un homme. Lui, quand on dit lui, c'est un homme. Mais en esprit, on ne peut pas dire qu'il y a esprit lui. Non, mais attends, voilà ce qui se passe. Quand on ne dit pas un esprit lui, voilà. L'esprit n'est pas un homme. Attends, c'est pas un homme, mais l'ange Gabriel, tu as dit que l'ange Gabriel c'est un homme, non? Oui. Que c'est un esprit. Non, il transforme
il transforme. Il transforme. Quand on dit de Dieu, on dit qu'il a dit ceci, il a dit ceci, Dieu a dit ceci. Mais on dit il n'a dit, pourtant on ne le voit pas. C'est pour dire seulement que c'est un être animé qui parle. Parce que l'esprit parle, Dieu parle, on entend, Dieu écoute. Dieu voit, mais putain, on n'a pas la forme de Dieu pour savoir quel est son œil, mais c'est l'esprit quand même. Donc on dit il là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un être humain. Parce qu'on peut dire il a un esprit. Satan c'est Iblis, Iblis aussi parle, mais putain on ne le voit pas physiquement. Donc ça veut dire qu'il entend aussi, et il marche parce qu'il dit qu'il va aller à tel endroit. Donc ça ne veut pas dire que, comme on a dit il là, forcément il faut qu'il ait une forme. Parce que l'esprit prend n'importe quelle forme. Il y a des anges qui ont des ailes, mais quand il vient, il peut venir sur la terre, il est exactement comme ça, sans les ailes. On est d'accord? Donc quand il a dit que le consolateur, il dit que consolateur en grec c'est parakletos, qui veut dire, ça veut dire, en grec, le mot là-bas c'est paraclète, qui veut dire consolateur, avocat, défenseur. Tu vois un peu, non? Mais il a dit qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà pourquoi quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regarde, au verset 37, il dit, verset 37, c'est Pierre dit ceci. Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour dire que le salut n'est pas seulement pour les Juifs. Il dit que repentez-vous, vous qui êtes devant moi, repentez-vous, soyez baptisés, vous allez recevoir le même don. Le même don qui est tombé sur eux, ils ont parlé à d'autres langues là-bas. C'est cette puissance-là que Jésus avait dit qu'il va venir en eux et qu'il va demeurer éternellement. Et cet esprit est venu maintenant. C'est toujours là. Voilà pourquoi il dit, regarde tout à l'heure, j'ai lu un truc que nous avons tous été. Comment toi tu as constaté que l'esprit là est là? Ah, merci beaucoup. Quand tu crois en Jésus-Christ, le premier acte, il a dit, première chose, repentez-vous. Quand tu écoutes l'évangile, si tu te repens, quand tu ne peux pas avoir accès à ça, à moins que tu ne crois, parce que l'ordre c'est ceci. Repentez-vous et que chacun soit baptisé. Quand tu te baptises, alors le Saint-Esprit vient automatiquement. Quand ça vient, le signe, tu connais, ça circoncise ton cœur, ça te fait aimer maintenant davantage Dieu, la lecture, et tu as une communion avec Dieu. Maintenant, tu commences à entendre la voix de Dieu. Il te dirige maintenant ses affaires. Et comme tu me poses la question, tu pries comment avec Dieu? Tu commences à entendre la prière en esprit et en vérité. Jésus avait dit, il faut qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu vas seulement faire les formes externes, comme externes. Donc pour qu'on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que le Saint-Esprit vienne là-bas. Parce que la Bible déclare que nous ne pouvons pas prier comme il convient. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit là vient soutenir notre faiblesse. Voilà pourquoi Jésus a dit attendez d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et ils ont attendu le Saint-Esprit là. Le même Pierre là, le disciple a dit que ce n'est pas seulement pour eux. Il dit la promesse est pour vous aussi, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu notre Seigneur les appellera. C'est eux qui étaient devant le trône que tu as vu là. On a dit tous les peuples. Donc même toi si tu crois là, tu es baptisé là-bas, tu vas parler en langue, tu vas prophétiser, tu pourras mettre la main sur quelqu'un, prier au nom de Jésus. Comme tu as cité un verset ici que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Tu pourras mettre les mains sur le malade, ils sont guéris. Voilà pourquoi les gens viennent souvent, ils sont guéris. Les gens viennent là-bas, on prie. Les maladies sortent de leur corps. Et ces gens-là sont des disciples de Jésus. Là. Qui ça? Ceux gens qui font ça. Ce n'est pas tout le monde qui est disciple de Jésus. Parce que même Satan. Parce que tu as dit que les gens qui le font, parce que s'ils croient en Jésus, l'Esprit va venir, il va leur donner le pouvoir. Il dit tous ceux. Donc maintenant, ceux qui le font, parce que Jésus a dit que méfiez-vous des faux Christ et des faux prophètes. Plusieurs vont venir de miracles. C'est exactement ce qu'il veut dire. C'est exactement ce qu'il veut dire. Donc je ne sais pas, je le crois. Non. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui font ça que c'est faux. Tu ne peux pas savoir si c'est vrai, si c'est faux, tant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que, regarde bien les marabouts. Quand tu vas chez les marabouts, il y a des marabouts qui guérissent des gens. Mais les marabouts sont interdits par la parole à Dieu. C'est la Bible interdit les marabouts. Même dans le Coran. Mais c'est Satan qui passe, il ne savait pas le pouvoir de Satan, parce que Satan fait tout pour imiter Dieu. Tu comprends un peu, non? Mais ça nous dit ceci, les disciples de Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir, et ce pouvoir-là, quand il dit que vous mettez les mains sur les malades, les malades seront guéris. Quand il a envoyé les disciples, il a dit allez chasser les démons, guérissez les malades. Tu vois, non? Je vais dire ceci, si tu veux expérimenter ça, si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la même chose. Quand je crois, avant ça n'était pas chrétien. Ok, maintenant là, exemple, les gens qui ont cru en Jésus, oui, ont toujours le pouvoir de faire exactement jusqu'à maintenant. Oui. Ok, nous les musulmans ou bien les autres qui n'ont jamais cru en Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez plus que nous, ou bien qu'est-ce que vous avez d'extraordinaire que nous n'avons pas? Merci. Que nous tombons malades, vous ne tombez pas malade? Non, c'est pas ça. L'autre là, c'est le pied d'égalité, c'est ça. C'est le plan humain. Ce qui peut t'arriver peut m'arriver sur le plan humain. Voici la première chose, l'une des choses qui est aussi au-dessus. C'est que maintenant, si je meurs, comme tout le monde meurt maintenant, j'ai l'assurance totalement que j'ai la vie éternelle. Toi, tu n'as pas cette assurance. Parce que maintenant, moi je n'ai pas. Tu sais ça. Oh, maintenant, regarde, n'est-ce pas? Tu n'as pas parce que tu ne connais, tu ne peux pas l'avoir. Si tu veux, tu peux l'avoir. Il faut seulement que tu aies la connaissance de qui est Jésus.
Si tu connais qui est Jésus, tu l'acceptes, tu as la même promesse. Même dans l'islam, on nous dit qu'il faut beaucoup plus espérer. Espérons le paradis. Mais nul ne sait s'il va aller au paradis ou non. Tu vois mais quelqu'un ne peut pas. On dit que c'est pas bon d'espérer l'enfer. Tu vois que ça contredit, c'est que tu as dit que le Coran vient accomplir ce que Jésus a dit. Accomplir. Maintenant, ça contredit, c'est exactement ça ne contredit pas. Jésus a dit celui qui écoute ma parole, qui croit à la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Maintenant, le Coran dit maintenant que personne ne connaît. Ok, donc ça veut dire quelqu'un, si tu crois en Jésus réellement, tu meurs, on ne te juge pas. Après, regarde bien, il a dit qu'il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi tu vas voir tout à l'heure, quand on a lu tout à l'heure, tu vas voir directement qui sont devant le trône avec la robe blanche. La Bible nous dit heureux dès à présent le donc les gens là, on ne juge pas. On ne peut pas le juger. Parce que quoi? Parce que le péché a été expié. Et pourtant, cette Bible nous dit que toute personne va, tout le monde vont être jugés par leur propre parole. Non. Dis-moi donc, alors si toi tu ne viens pas. C'est ça le problème. Regarde, n'est-ce pas? Suis. Il a dit que tous ceux qui vont parler des blasphèmes, ils seront jugés. Mais celui qui écoute ma parole, parce que si tu crois que tu es conforme à la parole de Dieu, alors tu ne viens plus à un jugement parce que tu marches d'après la parole de Dieu. Et c'est même pas parce que tu marches d'après la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est ça qui fait que tu as la vie éternelle. Donc si tu peux avoir la vie éternelle avant de sortir de cette barrière-ci. Là, exactement maintenant. Là. Voilà pourquoi il dit l'autre jour, n'est-ce pas, là, le Coran est venu accomplir. Donc avancer. Donc, comment la Bible va dire que si tu crois que la vie éternelle, le Coran va dire que personne ne peut connaître? Non. Ça contredit plutôt. Ça ne contredit pas. La Bible s'arrête. La Bible s'arrête du moment que dès que quelqu'un meurt, le mort ne sait rien. Le mort ne connaît rien. La mort, pardon, ne connaît rien. Quand tu es mort, tu ne sais rien. Ok. Ok. Et nous, par exemple, que le Coran nous dit le contraire. Le Coran nous dit que lorsque tu meurs, bon, avant que tu ne meurs même. La Bible dit que quand quelqu'un meurt, c'est terminé, n'est-ce pas? La Bible dit que quand tu meurs, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre. Donc tu es là. Non, en fait, quand la Bible dit ça, c'est sur la terre. Il n'y a plus rien que tu peux faire ici. Justement, sur cette terre, non? Tu es là. Mais ton corps, ton âme est sortie. Là, même dans le Coran, c'est pareil. Bon. Et le Coran nous dit le contraire. Dès que tu meurs, quelqu'un meurt. Dès que quelqu'un meurt, par exemple, n'est-ce pas? Avant qu'il ne meure, lui, il voit cet ange, l'ange, parce que la mort, selon le Coran, c'est une ange que Dieu envoie de venir prendre l'âme. Toi, tu verras cette âme-là. Donc, c'est à partir de cette âme, la manière qu'il va enlever cette âme-là. S'il enlève l'âme avec douceur, ça veut dire que tes œuvres sont bonnes. Mais le problème, c'est que si tu as cette étape-là, que tes œuvres ne sont pas bonnes, qu'est-ce que tu vas faire? Si tes œuvres ne sont pas bonnes, ça, c'est le châtiment. Maintenant, comment tu vas faire en tant qu'être humain? Regarde bien. Ça veut dire que tu vas suivre l'islam depuis ta jeunesse jusqu'à ta mort. Tu ne sais pas si, oui ou non, tu vas entrer. Tu ne sais pas parce que toi, tu ne peux pas me dire exactement demain ce qui se passe. C'est le problème de demain. C'est la même chose. Il dit ceci. Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un écoute bien, si quelqu'un écoute ma parole et croit à ce qu'il m'a envoyé, il a la vie éternelle. Tu vois le temps du verbe, non? Il n'a pas dit aura la vie éternelle comme si c'était devant. Il a la vie éternelle. Pendant qu'il vit, regarde, je lis chapitre 14 ici, verset 13. Chapitre 14, verset 13, il dit: et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, quand quelqu'un meurt dans le Seigneur maintenant, il dit, je suis chrétien, tu as la vie éternelle. Vous pouvez expérimenter cela. Ne faites pas l'erreur en suivant seulement la religion, dites que non, je suis la religion de mes pères. Non, ne fais pas cela. Tu peux avoir l'assurance du salut de ton âme. Qui suit la religion de ses pères? Toi, non. Parce que vous êtes là. Tu suis l'islam parce que vous êtes né là-dedans. Tu n'es pas devenu un islamiste. Attends. Il y a un problème qui se pose. Parce que chaque fois quand je pose avec les chrétiens, ils disent que les musulmans suivent la religion de leurs ancêtres. Exactement. Ok. Leurs ancêtres, c'est quoi? Il y a deux personnes. Jésus n'est pas africain. Exactement. Le prophète Mohammed n'est pas africain. Exactement. Le christianisme n'est pas africain. Exactement. L'islam n'est pas africain. Exactement. Donne-moi un peu pourquoi nous les musulmans, nous suivons nos ancêtres et pourtant que le prophète Mohammed n'est pas africain. Voilà. C'est la même chose. C'est toi qui m'as dit la dernière fois que tu descends de là, non? Tu m'as dit que tu descends d'Ismaël. Ismaël n'est pas africain. Toi aussi tu as dit que tu descends d'Isaac, non? Quoi? Ce que tu m'avais dit la dernière fois. Je n'ai pas dit que je descends d'Isaac. Je n'ai pas dit que je descends d'Isaac. Ok, maintenant parlons alors de deux personnes. Oui.
Hein? Oui. L'islam n'est pas africain, le christianisme n'est pas africain. Exactement. Ok. Quand tu dis que c'est la religion de nos ancêtres, c'est comme si peut-être c'est les Africains qui ont créé la religion. Non, on ne parle pas des ancêtres africains. Hein? Ils ont dit que tu suis la religion des ancêtres parce que quoi? Tu es né musulman. Je suis né musulman. Voilà. On ne naît pas chrétien. Voilà la différence maintenant. On ne naît pas chrétien. Mon enfant qui est là n'est pas chrétien. Il va grandir jusqu'à ce qu'il va devenir, il va choisir devenir chrétien ou suivre n'importe quelle voie. Tu as vu la différence? Voilà pourquoi il dit que vous suivez seulement. Donc depuis la naissance, vous êtes déjà musulman. Ce qui fait que ce n'est pas toi qui as choisi. C'est ce que ça veut dire que c'est le destin qui a choisi que tu naisses à l'intérieur et que tu deviens musulman. Ça veut dire que ce n'est pas ton propre choix que tu as de suivre. Tu n'as pas décidé de suivre. Or, chrétien, on doit prendre. Avant, je n'étais pas chrétien. 2005, 2004, je n'étais pas encore chrétien. Donc, je vivais comme ça dans le monde, je faisais mes choses. Ça veut dire que si je mourais comme ça, là, tout ce que je faisais comme mon œuvre, ça devait me suivre. Mais en 2005, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai lancé comme mon sauveur. Il a nettoyé toute ma vie. Même mon comportement, la façon que je vivais. Si tu vois mes amis avec qui je fréquentais à l'université, s'ils viennent là, on dit que tous mes amis me fuient. Parce qu'ils ont vu que mon comportement a changé. Comme tu disais que, qu'est-ce que vous avez de spécial par rapport à cela? Les agissements, ils ne peuvent plus faire comme avant. Pourquoi? Parce que son esprit est venu habiter en moi. Et maintenant, je dois marcher comme son commandement le dit. Tu as remarqué, je ne suis pas né, je ne suis pas né et grandi, j'étais déjà chrétien. Tu as vu, à un moment donné, il dit, à ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus. Il a donné le pouvoir de devenir. Okay, je t'ai donné l'explication à la fois passée que je t'ai dit que lorsque peut-être quelqu'un naît dans une famille musulmane, n'est-ce pas? Toi, le père, je t'ai dit qu'un père, c'est un père est la responsabilité de ses enfants et de sa femme, n'est-ce pas? Maintenant, n'est-ce pas? Ce que nous faisons ce que le Coran nous a dit de le faire. Nous ne le ferons pas parce que peut-être toi tu dis que non, pourquoi? Non, nous faisons parce que le Coran dit que dès que ton enfant naît, n'est-ce pas? Une semaine, tu fais le baptême, tu lui donnes l'enfant, tu commences déjà à l'enseigner l'islam à partir du bas âge, n'est-ce pas? Tu commences à... Donc tu vois que ce n'est pas le choix de l'enfant. Laisse-moi te dire, je t'ai dit qu'à un moment donné, lorsque l'enfant grandit, il devient adulte. Il est responsable. Hein? Là, il n'est plus à la main de ses parents. Dans ce cas, pourquoi quand il choisit un autre voie, vous le lapidez? N'est-ce pas? Dans ce cas, quand il choisit un autre voie, à ce temps, alors, cet enfant est capable maintenant de le faire. Donc, s'il veut continuer dans l'islam, s'il veut même continuer. Mais, on dit que si ton enfant refuse de suivre donc ton truc, ça c'est l'enseignement de Dieu. C'est pas un religieux, c'est pas une tribu, ou bien c'est pas un... Donc c'est la religion de l'islam. Voilà, si quelqu'un croit à l'islam, voilà comment on doit voilà la religion de l'islam, n'est-ce pas? Ça c'est nous croyons l'islamiquement. Ça veut dire que l'islamiquement c'est le prophète Mohammed. Mais le prophète Mohammed n'est pas africain. Lorsque nous croyons, ça veut dire que le prophète n'est pas africain. Mais le problème c'est que tu as réclamé l'autre jour que tu étais descendant d'Ismaël. Tu m'as posé une question, je t'ai dit que dans ce cas, parce que moi je suis... Puisque tu avais dit que Abraham avec le fils Ismaël qui devait offrir, et vous descendez d'Ismaël, c'est pour ça que vous voulez faire, vous faites cette grâce à tout ça. Je pose la question, mais toi tu es Camerounais, est-ce que tu as dit que tu es descendant d'Ismaël? Pourquoi? Comment tu es Camerounais avec qui tu es descendant d'Ismaël? Et la mère d'Ismaël était africaine. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi il est africain. La mère de Jésus était africaine. La mère de Jésus? Oui, était africaine. Absolument pas. Et alors, voilà pourquoi c'est pour l'exemple que moi je suis lié avec les Africains parce que la mère d'Ismaël est africaine. C'est pour ça que tu suis. Égyptien. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Lorsque l'enfant grandit, n'est-ce pas? Oui. Il a le choix. S'il veut continuer, même moi. Attends un peu. À l'heure actuelle, n'est-ce pas? J'ai déjà 32 ans. Oui. À mes 32 ans là, je suis capable de dire que bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus musulman. Mais tu sais ce qui t'attend, non? Personne ne peut me faire. Ce qui t'attend dans le Coran. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Je dis, n'est-ce pas? Je dis, est-ce que tu sais, mais tu comptes, Mokhtaïla. Je sais. Mais tu sais ce qu'il t'attend en tant qu'abandonnant. Abandonnant l'islam, je sais. Voilà, tu sais ce qu'il attend. Je sais. Maintenant, voilà, donc je vais te dire maintenant la vérité. Même si tu l'admets ou tu n'admets pas, c'est cette peur-là. Beaucoup de musulmans, les cheikhs avec qui j'ai causé, disent clairement qu'ils connaissent la vérité par rapport à cela. Mais la vérité qu'ils ont, ils ne peuvent pas divulguer comme ça parce que ça va créer des tensions au sein même de la société musulmane. Donc finalement, c'est la peur qui vous garde là-dedans. Attends un peu, il y a une chose. Si tu veux à tout prix que nous acceptons la manière que tu veux expliquer là. Non. Ok, si tu veux, c'est un constat tout simplement. Un constat, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tout ce que tu veux, tout ce que nous, les musulmans, faisons là, nous faisons à la loi islamique. Nous ne faisons pas notre volonté. Parce que l'islam a dit que si ton enfant sort de l'islam, il faut le lapider. Il faut le tuer. Non, pas forcément le tuer. Il y a plusieurs manières de le faire. Si ton enfant sort dans un pays islamique. Attends un peu. Si ton enfant sort, il y a plusieurs manières de le racheter, de tenter de l'amener. S'il revient encore. S'il refuse, qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi la sanction. Il faut le lapider. Alors, la lapidation, écoute, la lapidation, c'est pas notre choix à nous. Hein? C'est le prophète qui a dit.
Est-ce que dans ce cas, Allah est amour? Il est amour. Comment on peut attends un peu, même le temps de Moïse là, Dieu n'a pas comment il a détruit le sang de Sodome et Gomorrhe. Il est amour. Parce que il aurait pu les abandonner. Non, regarde très bien. Parce que là-bas, à Sodome et Gomorrhe, il commettait l'homosexualité. Ok. L'enfant qui choisit parce qu'il a choisi un Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour, non? Oui. Il est amour. Absolument. Lorsque l'enfant a fait l'adultère ou bien fait le truc de la sexualité, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas dire que bon, maintenant moi je vous pardonne. Allez-y. Pourquoi les détruire? Il a détruit qui? Les temps de Sodome et Gomorrhe là, il les a détruits, non? Il suit bien. Ils ont commis les actes infâmes. Justement. Et maintenant l'enfant. Mais cet enfant, voilà pourquoi cet enfant là, il a aussi commis un acte qui n'est pas bien parce qu'il a laissé la religion. C'est toujours la même chose. Non, il n'a pas laissé. Le problème c'est qu'il a laissé la religion, pas Dieu. Il a laissé la. Regarde la différence, n'est-ce pas? Quand un être humain fait l'amour avec l'animal, c'est l'abomination. Mais maintenant, l'islam croit à une façon pour servir Dieu. Le chrétien croit à une façon pour servir Dieu. Et le chrétien dit qu'il y a un seul Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. Le musulman dit la même chose. Mais c'est l'approche qui diffère. Maintenant, si chez le musulman maintenant, un enfant sort en disant que je ne veux plus être islamique, je ne veux pas servir Dieu de la façon que l'islam sert. Il vient maintenant du côté des chrétiens. Pourquoi donc, si c'est Dieu, parce que c'est pas abominable, pourquoi donc, parce qu'il a quitté la religion, il faut le tuer? Deuxième chose, pourquoi c'est à l'être humain de défendre Allah? Puisque tu m'as dit qu'Allah était puissant. Attends un peu. Si c'est la religion d'Allah, l'islam c'est la définition. Le Coran dit que la religion d'Allah c'est l'islam. Exactement. Ok. Maintenant, pourquoi Allah lui ne donne pas la sanction? C'est vous qui devez le faire. Pourquoi il n'avez pas l'ange? C'est vous l'être humain qui doit lapider. N'est-ce pas? Pourquoi alors il a lorsque le temps de Moïse, comme ça, l'ange qui est descendu vers et le temps de Moïse là, n'est-ce pas le temps Dieu frappait. Et alors, n'est-ce pas c'est Dieu qui donnait les ordres pour qu'on tue les gens. Maintenant, attends, tu réponds. Oui, pourquoi Dieu là n'est pas descendu? Attends, tu réponds. Dans plusieurs endroits dans la Bible, Dieu dit allez attaquer. Par exemple, dans le cadre de Jésus, il y avait un tribu là-bas qui était nombreux. Il a dit allez avec 300 personnes. Ils sont allés avec 300 personnes, ils n'ont pas combattu. L'ange de l'Éternel est passé, il les a frappés. Plusieurs fois, les gens sont venus pour combattre avec Moïse. Moïse a parlé. Pendant qu'il a parlé, il a fendu la terre. Ils sont en train de se fermer. Donc Dieu est capable de se défendre. Pourquoi et quand il y avait quelqu'un qui avait commis l'adultère, il a dit que si vous ne connaissez pas si c'est vrai, venez devant Dieu, le sacrificateur. On fait on boit. Dieu va juger. Si la femme avait commis l'adultère avant que c'est passé, son ventre devait gros. Et si on connaît? Et si on connaît? Si on connaît, si on fait l'éducation, on connaît. On ramène hors du peuple. La personne qui l'a vu, qui l'a pas accusé, on lance la première pierre. Pourquoi la pierre et Dieu dit donc, il faut donc ôter ainsi le méchant du milieu de vous parce qu'il a infesté Israël avec l'adultère. Or, quelqu'un qui quitte pour servir Dieu n'est pas un adultère. Voilà pourquoi il dit, selon l'islamiquement, lorsque quelqu'un quitte l'islam, il a commis un clairement péché. Oui, je comprends. Donc c'est la même chose. Dieu ne descend pas pour venir peut-être quoi que ce soit. Dieu il a donné ses ordres. C'est comme il a envoyé Jésus. Il ne pouvait pas aussi envoyer Jésus. Il pouvait descendre. On n'est pas sur le même pied. On est dans le même pied. Quand tu commets l'adultère avec ton fidèle, tu pêches contre les autres humains. Selon l'islam, voilà pourquoi il dit qu'il pêche contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu, contre ses parents, parce qu'il déshonore sa famille. Parce que la religion de ses pères. Parce que si on dit que le fils de celui qui est chrétien, c'est comme si tu as déshonoré sa famille. Tu ne peux pas être là. Voilà pourquoi on dit que. Maintenant, tu dis que l'islam est venu compléter Jésus. Jésus vient dire si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Aimez ton prochain comme toi-même. Et l'islam n'a pas dit ça. Il a dit ça où? L'islam n'a pas dit d'aimer le prochain. D'aimer ton prochain. Comment tu vas aimer ton prochain? Le tuer. Attends un peu. L'islam a dit que le voisin, si tu as une maison, le voisin de proche de 40 maisons, le voisin de l'autre de 40 maisons. L'islam a parlé de. Ok, il te met un truc, tu me dis. Oui. Est-ce que l'islam, si par exemple dans cette maison, si tu habites cette maison, si tu es musulman, le voisin là-bas c'est un juif, est-ce que tu vas l'aimer de tout ton cœur? D'après l'islam a dit d'aimer qui que ce soit. Même le juif. Attends un peu. Comment vous allez faire alors parce que l'islam nous a demandé d'aller repentir alors si moi je t'aime pas, comment je vais faire? Si je fais de se repentir, de revenir à l'islam. Je vais toujours rester avec toi autant de trucs. Est-ce que l'islam a refusé de travailler avec les chrétiens? Non, je te dis ceci, n'est-ce pas? Si l'islam n'a pas refusé, ça veut dire qu'on peut rester avec le prophète Mohammed lui-même. Il a des juifs qui venaient chez lui. Il y a les juifs, ses amis qui venaient chez lui. Il partait même rendre le juif. Pourquoi en Arabie Saoudite on ne permet pas qu'on construise une église? En Arabie Saoudite, ça c'est un endroit. Oui, oui. C'est comme toi, ça c'est un endroit de musulmans.
Pourquoi un endroit de alors qu'on est le prochain? Pourquoi on allez construire partout là où vous voulez, mais sauf là-bas, ne construisez pas. Pourquoi au Pakistan on refuse aussi? Pourquoi au Pakistan, en Iran on refuse? C'est chez eux. Comment tu peux dire comme ça? C'est comme toi. Attends un peu. Il y a aussi les chefs qui sont dans les tribus qui disent que bon, ici chez nous, là, on ne fait pas. Si nous ne voulons pas voir les chrétiens. Il y a un problème là. On n'a pas demandé aux chrétiens de ne pas aller prier Jésus ou bien d'aller à l'église. Mais la preuve. Attends un peu. Mais est-ce qu'ils ont obligé seulement de construire là-bas? Il n'y a pas des églises un peu partout. Attends, c'est juste au territoire de la Mecque là. Non. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Non, ça c'est faux. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. C'est faux et c'est archi faux. On Népal. J'ai dit, l'endroit d'où il y a la Mecque. Les chrétiens ne peuvent jamais penser à l'église. Justement, il n'y a pas les chrétiens arabes. Il y a les chrétiens partout. Et alors, ils font comment pour adorer? Non. Ils font quoi? Le chrétien n'a pas besoin d'aller dans un bâtiment pour le faire. Mais la question que vous allez poser, c'est que vous te montrer ceci. C'est que les musulmans, si on prend les chrétiens sont les plus tolérants. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas aller en guerre. Ils ne peuvent pas tuer quelqu'un. Si on prend n'importe quoi, ils vont laisser. Même les apôtres, quand on les persécutait, ils laissaient absolument prendre des choses. Mais regarde bien, quel que soit l'endroit où le chrétien se trouve, il sème la paix. Parce que Jésus a dit que heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Mais donc, quand vous mettez la mosquée quelque part, n'importe où, le but c'est de répandre la religion d'Allah, n'est-ce pas? Le but c'est de répandre la religion d'Allah. Maintenant, les versets coraniques nous disent clairement que si les mécréants ne croient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? La sanction c'est quoi? Si le mécréant ne croit pas, on n'a jamais dit de le tuer. Attends un peu, si le mécréant. Attends, on a dit de le tuer si parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Je lis. Attends un peu, c'est ça. Quand vous rencontrez le mécréant, frappe-le au cou. C'est pas le verset coranique. Non. J'ai lu le chapitre 9. Non, lis. Là-bas, tu ne comprends pas, frérot. Moi, je n'ai jamais entendu, même dans le prêche, qu'on a dit que si les refusent. Il y a une sourate, la sourate de il a dit que à vous, votre religion et à moi, la religion. Ça veut dire que faites votre religion. Dans ce cas, pourquoi il faut donc que les gens viennent dans la religion d'islam? C'est notre devoir d'aller appeler les gens de venir dans l'islam. Mais si les gens la refusent, parce que l'islam même a dit plus tard, l'islam a même dit que tu peux même épouser une femme chrétienne. Non, il n'a pas une femme, c'est pas une femme chrétienne, c'est la femme qui a la foi. En fait, comme ici, nous parlons de deux religions, l'islam et le christianisme. Moi, il dit que quand il dit ça, il dit que le christianisme avec les chrétiens. Je vais lire Surat chapitre 9, tu peux venir par ici, lire avec moi, parce qu'il ne faut pas que je dise que c'est moi qui ai écrit. Je veux que tu me lis le verset 5. Le verset 5. Lis-moi le verset 5 à haute voix, lis à haute voix pour que tout le monde entende, oui, lis. Voici le verset 5, lis. Après que le moine sacré expire, tuez les associateurs où que vous les trouviez, n'est-ce pas? Oui. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade, la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Allah est pardonné et miséricordieux. Alors, je vais te répondre. C'est pas fini. Je vais te répondre. Non, je vais te répondre. Oui. Ça, c'est dans un contexte. C'est dans quel contexte, mon cher? Dans quel contexte? Parce que si tu dis, on savait depuis le verset 1. Attends un peu. Moi, j'ai dit ceci. Oui. Voilà aussi mon frère musulman. Oui. Tu as déjà entendu depuis que tu es né, on a dit d'aller tuer. Dans ce cas, pourquoi on ne vous tue pas donc pour rien? Ok, prenons un exemple. Tu connais ce qui se passe à Jos ici au Nigeria? Où? À Jos, seulement ici. Là-bas, oui. Je vais te dire un truc. Oui. Ce que les gens là le font. Oui. Je dis bien clairement. Oui. Ce n'est pas conseillé dans l'islam d'aller tuer les gens. Attends, je te mets une vidéo. Il y a un espace. Je te mets une vidéo, quelqu'un il reste sur la il pas fait cela. C'est comme par exemple que les gens qui font des bombes allaient tuer. Le djihad, c'est quoi? La djihad, il y a la signification du djihad. Ça veut dire quoi, la guerre sainte? Je t'ai dit que la guerre sainte, c'est quand on vient attaquer les musulmans. Si on ne vous attaque pas, n'attaquez pas. Dans ce cas, pourquoi pas attaquer les gens? Ça, ils font, ça c'est leurs erreurs à eux. C'est pas tous les musulmans qui le font. Maintenant, n'est-ce pas? Je vais lire ces sourates depuis le début. Tu vas me dire, on va voir si quelque part on a attaqué. Parce que les chrétiens n'attaquent absolument pas. Je vais lire. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs. Les associateurs, c'est nous les chrétiens. On est d'accord? Avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 40 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah ouvre l'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage. Qu'Allah et son messager désavouent les associateurs, donc nous les chrétiens. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas
à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Donc, tu as fait un pacte avec les chrétiens. L'association ici, c'est les chrétiens. Ok. Un pacte. Puis, ils vous ont manqué en rien. Et non, j'espère que je suis là-bas. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur. Je vais aller au verset 29, je vais rapidement au verset 29, d'accord? Du 5e chapitre ici, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, donc pratiquement les chrétiens, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Donc, c'est indiqué clairement que ce sont les juifs et les chrétiens, ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main après s'être humiliés. C'est ce qui est écrit ici. Donc maintenant, ça veut dire clairement que si vous n'obéissez pas à ça, vous en êtes désobéi au commandement d'Allah. Non, on ne désobéit pas. Parce que regarde, oui. C'est comme par exemple, je peux lire un verset, parce que chaque verset donne dans un contexte, dans une explication. Quand on dit comme ça là, ça veut dire que peut-être il y a eu un truc, il y a eu quelque chose, peut-être, parce que moi, ou mon père, ou ma mère, personne ne m'a dit que l'islam a dit que prends un ennemi ou bien un chrétien, on va le tuer. Jamais. Je n'ai jamais entendu ça. Mais si tu m'as dit la dernière fois que tu n'as jamais lu le Coran. Je n'ai jamais lu ce Coran, mais écoute, on prêche chaque jour, tout le jour. Par rapport à ces versets-ci. Tout le Coran, on prêche. Mais je dis que moi, je n'ai pas lu. Mais j'entends les choses, mais je ne retiens pas. Ok, explique-moi seulement. On dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jugement de Dieu. Combattez-les, ça ne veut pas que combattez-les avec les armes ou bien avec le couteau. Combattez-les peut-être pour qu'ils deviennent les musulmans. Quand on dit tuez-les pour qu'ils deviennent les musulmans. Tuez-les dans un cadre, par exemple, que, on a dit que si on vous attaque, si on attaque les musulmans. Nulle part on a vu ici. Si on attaque, c'est parce qu'on a lu. C'est parce que toi tu expliques pas bien. Non, je n'explique pas. D'accord, je suis d'accord. L'islam a dit que tuer les ennemis, donne-moi. Il parle par rapport à l'amour. Ok, j'ai dit donne-moi ici, là, au Cameroun, ici, au pays, là. Où est-ce que les musulmans sont sortis pour aller tuer les musulmans? Nous avons le Coran. Nous respectons la loi de Dieu. Donne-moi. Il dit, réponds-moi, donne-moi que ce soit en Gaoundéré, à Garoua, partout où se trouve le musulman. Là-bas, chez nous, au nord, non? J'ai dit, je prends exemple d'abord d'ici. Parce que tu m'as pris. Le Coran n'est pas seulement venu ici. Attends un peu, tu m'as pris. Je peux te prendre n'importe quelle partie du monde. Tu m'as pris un exemple du Nigeria, non? Je t'ai dit que le Nigeria, eux, ils font cela. Parce que. C'est quel Coran qu'ils lisent pour faire ça? Tout le monde entier, tout le monde des musulmans condamne le Boko Haram là. Ok, c'est le Boko Haram. Et tout le monde condamne le Palestinien. Parce qu'ils frappent les juifs là. Pourquoi? Là-bas, c'est pas bien. Qui a dit que c'est bon? Tu as déjà entendu un jour que le musulman dit. Mais la Ligue arabe s'est réunie pour condamner Israël, non? Non, on n'a jamais dit d'aller les tuer gratuitement. Non, mon frère, j'ai dit donne-moi ici au Cameroun où est-ce que les musulmans. Les Cameroun, je suis en train de voir quelque chose dans le monde, puisque n'est-ce pas, c'est pas entre toi et moi, nous avons dit la dernière fois, on a constaté seulement quelque chose, n'est-ce pas? Le Coran dit ça, les gens qui pas tués là, dans les musulmans là-bas, qui capturent les gens, qui égorgent les gens, j'ai les vidéos ici là. En partant, ils lisent ces versets-ci et ils disent qu'ils combattent comme ça pour la région d'Allah et Allah va les assurer la paix. Et c'est même écrit dans le Coran que ceux qui combattent pour les sur les santé d'Allah et qui ne fuient pas, qui ne se détournent pas dans le combat pour avoir des santé dans gagner la santé d'Allah. N'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on dit par exemple que quand vous allez dans le combat et vous ne retournez pas, vous ne fuiez pas, n'est-ce pas? Ok, ça ne veut pas dire qu'aller attaquer. On parle d'une guerre entre les musulmans et les trucs. Et les associations. Est-ce que les chrétiens ont attaqué les musulmans? J'ai dit dans tout le monde entier. Oui. Si tu vois les musulmans tuer une personne ou deux personnes, c'est celui qui a attaqué. Les chrétiens ont commencé. Les chrétiens ont commencé. Mais voilà ça. Ça dit que tout à l'heure là, ce qui se passe à la télé, on a blasphémé le nom des prophètes, tout ça là, c'est les musulmans, c'est pas les chrétiens qui le font. C'est le chrétien qui a fait. C'est les chrétiens, c'est bien pratiqué. Les gens qui sont qui. Attends un peu, il y avait un pasteur qui avait brûlé le Coran la fois passée là. Quel pasteur? Un pasteur. C'est pas un pasteur là, c'est un pasteur mormon. Mais c'est un chrétien. C'est pas un chrétien. Les mormons sont différents des chrétiens.
Oumarou, ça avait dit quelque chose. Attends, il avait dit quelque chose. Attends, si tu poses la question maintenant, tu connais celui qui a fait Da Vinci Code? Non. Non, Da Vinci Code, là, on a dit que jusqu'à une femme là, non? Si tu dis maintenant que c'est un musulman, qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est un musulman qui a tourné le film en disant que jusqu'à une femme. Tu vas me dire que c'est pas un musulman, n'est-ce pas? Justement, le musulman qui a fait là, qu'est-ce qu'il a subi après ça? Les musulmans l'ont fait quoi? Qui? Cet musulman qui a fait ça. Je te jure, il dit pour Jésus, il dit pas celui qui avait fait le Mohamed. Parce que regarde, parce qu'on a dit dans le Coran que nous les musulmans, nous ne blasphémons pas au nom de prophète, qui que ce soit. Oui. Que ce soit Jésus, qui que ce soit. Bon, la personne qui a blasphémé. blasphémé. Quand on dessine Mohamed, c'est un blasphème. Quand on dessine le Mohamed. Tu as déjà vu un jour on a dessiné Mohamed? Dans ce cas, regarde comment on a dessiné les photos de Jésus, on dit que c'est Jésus-Christ. Les chrétiens les font. Justement, c'est un blasphème ça. On ne croit pas parce que personne n'a jamais. Ça, c'est une... Pourquoi donc quand on fait ça sur Jésus, vous ne parlez pas défendre Jésus? On ne défend pas Jésus parce que c'est votre truc, c'est pour vous. Non, Jésus c'est pour nous. C'est pour lui. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez choisi Jésus, non? Vous avez choisi. On dépend de Jésus. Mais maintenant là, le prophète est venu pour parce que Jésus est là. On a accepté Jésus, on est venu pour le Mohamed. N'est-ce pas? Jésus, lui, il est passé. Il est passé. Oui. Les gens le moquent de lui, tout ça, c'est. Les chrétiens disent. C'est leur problème. Parce que vous-même, vous n'aimez pas vos pays. Si vous aimez franchement, comment est-ce que quelqu'un vient te suivre, peut-être même dans ton église, on monte par là, Jésus fait le rapport sexuel, machin, que vous ne dites rien. Regarde, parce que les musulmans le font. C'est que nous faisons. Parce que l'islam a dit. L'islam a dit, ne laissez pas un seul instant que quelqu'un se moque de la religion. Battez-vous. Je te jure au nom de Dieu, si les musulmans ne battaient pas depuis la création du monde, l'islam n'existait pas aussi. Ok, Omar, je te pose une question. Tu as vu, non? L'islam quand quelqu'un fait quelque chose, il t'avait dit la dernière fois que quand vous voyez, parce que tu avais dit que Barak Obama, ils sont les chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il t'a dit que quand quelqu'un n'est pas musulman, ne pense pas automatiquement qu'ils sont les chrétiens. Parce que tu penses peut-être que, ici au Cameroun, tu vas dire peut-être que le Cameroun est en deux, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Là, par exemple, sa mère. Là, par exemple, ses frères, son grand frère n'est même pas chrétien. Parce que quand il vient prier, si le gars dit qu'il ne veut pas dans la voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Nous, on nous a dit que toute personne qui n'est pas musulman, qui n'est pas comme les musulmans, sont des chrétiens. Donc il faut le combattre. Non, pas le combattre. J'ai dit sont des chrétiens. Parce que tu as dit un exemple. Par exemple, le monsieur ne va jamais à l'église. Le monsieur, celui qui a tourné le si tu veux, tu pars à l'église. Si tu veux, tu ne vas pas. Il fait ça. Vous allez attaquer les églises, vous brûlez les églises. Si tu ne vas pas. Non. C'est le musulman. C'est-à-dire que c'est le juif qui attaque toujours les musulmans. Qui crée le bombe, qui crée le truc, c'est le musulman. Alors, quand les Américains. Exemple, j'ai dit, les armes, machin, là, donne-moi un pays arabe qui produit les armes. Ah, mais lui, il a déjà qui là-bas en Iran, qui a l'arme nucléaire là. C'est les juifs qui ont créé ça. Il a acheté, donc il a eu ça où là. Mais il a l'uranium là-bas, il y a la terre là-bas. C'est lui qui a les penseurs. C'est venu des États-Unis. Et les États-Unis sont les juifs. Les États-Unis sont les juifs. Ce sont les chrétiens. Barack Hussein Obama. Son père est de l'Éthiopie, il est musulman. Mais il ne pratique pas l'islam. Ah, mais il est quoi? Il n'est pas musulman. Il est quoi donc? Tu as déjà vu un jour la montrer Barack Obama à la mosquée? Regarde, j'ai la photo de Barack Obama. Attends. En train de prier. J'ai la photo de Barack Obama dans la mosquée. J'ai la photo. Attends, prier. En train différent de prier. C'est pour ça que, ok, dans ce cas, quand tu as vu Barack Obama dans l'église, est-ce que comme il est rentré dans l'église, ça veut dire qu'il est chrétien? Je te dis que toute personne qui ne prie pas comme nous sommes les chrétiens. Point. C'est ce que pourquoi tu dis que c'est les chrétiens alors que la Bible, c'est pas ça les chrétiens? Ça veut dire que tu vas aller là-bas, on va dire, on va dire, on va comme ça, on va dire que les chrétiens ont fait comme ça alors qu'il n'est même pas chrétien. Alors que le musulman, attends. Jésus a dit que si on te frappe à la gauche, tu donnes la droite. Si je veux pratiquer la méthode, mais attends. Donne-moi un chrétien au monde qu'on est venu l'attaquer sans toutefois aller agir. Ok. Comment dans la Bible? Comment dans la Bible? J'ai dit à ce monde de maintenant, parce que le temps de Jésus, les gens la croient exactement. J'ai dit, je parle de maintenant. À ce monde-là, ce que nous vivons. Donne-moi. Si je prends un exemple, par exemple, du côté des Nigériens toujours. Oui. Je prends le Nigeria. Quand j'étais au Nigeria, je parle maintenant parce que j'ai vu. Au Nigeria, avant, quand tu quittes Lagos, Abuja pour Lagos, on passe dans un état qu'on appelle Kogi State. Kogi State, c'est un peu approche des Jos. Là-bas, il y a les musulmans et les chrétiens. Toutes les maisons qu'on a brûlées là-bas, que les musulmans ont brûlées là-bas, les chrétiens n'ont pas réagi. Parce que la Bible déclare que si on vous juge, comme tu as cité là, quand on s'est fait telle chose, ne résistez pas. Si tu vois un chrétien, on dit que, par exemple, si on brûle, les musulmans brûlent une église ici, les chrétiens se réunissent pour aller brûler la mosquée. Ce ne sont pas les chrétiens. Parce que les vrais chrétiens, une fois de plus, il y a un problème. Les vrais chrétiens ne réagissent pas. Quand on va les frapper, ils vont faire tout ça. Le vrai musulman aussi ne brûle pas les tout. On est d'accord. Donc les vrais n'agissent pas. Même quand on les attaque. Mais le vrai aussi doit attaquer si on attaque. Donc la
La ripostation, c'est interdit donc. Donc pour riposter, pour se défendre. C'est ça la Bible déclare. La défense de Dieu. Ok. Pourquoi lorsqu'on a giflé Jésus, il n'a pas tendu l'autre Jésus? Mais est-ce qu'il a caché l'autre Jésus? La main était cachée. Il aurait pu dire que, n'est-ce pas? Comme il a donné la claque, bam! Il a dit que ouais, juif est encore là parce que c'est son ancien. Mais on a. On va le bien parler de Jésus. Bien, il ne sait pas par rapport à ça. On cause par rapport à ça. Il est derrière l'heure, mon frère. Oui. Mais moi, tu penses de on ne parle plus quoi que ce soit. Il veut te dire quelque chose. Non, il faut que je dise. Il va même te dire à 17h. Il est derrière. Oui, je vais dire quelque chose à toi et à Morta. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être délivré de la captivité, de la peur et de l'incertitude. Ça veut dire que quoi? Je t'ai dit tout à l'heure que la Bible déclare, Jésus a dit que tous ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Et on a lu l'Apocalypse, comment tous les gens des nations, des tribus étaient au-devant de lui. C'est ceux qui avons cru en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois, il n'est pas que si tu reconnais qu'il est prophète. Si tu crois, il a dit si quelqu'un croit en moi, il va garder mes commandements. Si tu crois en lui, tu vas. Tu as lu dans le Coran que l'Islam nous a dit de croire à tous les prophètes, de ne pas faire la différence de la différence de quoi que ce soit. Donc tous les prophètes sont égaux. Tous les prophètes sont unanimes. Donc il faut le croire. Tous les prophètes viennent de Dieu. Tous les prophètes viennent de Dieu et tous les prophètes sont dans la même capacité. Même capacité, mais on n'a pas, on est justement, je veux dire ceci. Je ne parle pas en tant qu'islam chrétien, je ne parle pas chrétien. Je parle par rapport à ta vie. Je parle par rapport à ta vie. Parce que ton père ne viendra pas devant le trône de Dieu pour parler pour toi. L'islam ne viendra pas défendre, absolument pas. D'accord? Ce qui veut dire c'est ceci. Tu peux avoir l'assurance. C'est-à-dire que d'avoir la paix avec Dieu. Maintenant, sur cette terre, c'est avant de mourir. Un. Des deux, tu peux être délivré de la captivité, de la religion et des rites, en servant Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est possible que si tu viens à Jésus-Christ. D'accord? Depuis que je suis né, je suis entré dans l'islam, moi je n'ai jamais eu de problème. Moi je suis là, je prie Dieu. Mais voici ton problème. Je pose encore la question pour se montrer que tu as le problème. Si tu meurs là, tu es sûr que tu vas entrer au paradis. Toi tu n'es pas sûr. Non, je suis sûr à 100%. C'est faux, frérot. Comment il peut dire quelque chose? Jésus n'a jamais dit que vous allez entrer au paradis. Il a dit ça à ses disciples. Il a dit celui qui croit à moi a la vie et sur le chemin. Donc il dit la vérité et la vie. Donc ça veut dire que demain tu vas me dire que demain tu sais ce qui se passe demain. Est-ce que ça oui, parce que tu m'as dit. Je parle par rapport à la vie éternelle. 100% sûr d'aller. Même 400%. C'est faux et c'est archi faux. Personne n'est capable de dire que moi je vais aller au paradis. Tu crois la parole de Jésus? Pourquoi donc? Attends, tu crois la parole de Jésus? Jésus t'a dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je crois. Ok, si tu crois en Jésus-Christ, si tu te fais baptiser là maintenant, la même certitude, comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'Esprit Saint. Il a dit que l'Esprit Saint, que le Père, je l'enverrai à mon nom. Il demeurera éternellement en vous. Éternellement en vous. C'est ça qui fait que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois ce Saint-Esprit-là, tu auras la vie éternelle. Donc tu peux recevoir ce pouvoir. La promesse aussi pour toi. Mais moi, tu veux recevoir un truc. Enlève l'assurance que j'ai en cœur que tu vas entrer dans le paradis parce que tu penses. Okay. Nul ne peut le faire. Bon. Même les prophètes n'ont jamais dit. Personne. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un dit que moi, si je meurs, je vais aller au paradis. Jamais de la vie. Sauf toi. Même Pierre a dit, même l'apôtre Paul a dit. Attends, l'apôtre Paul et l'apôtre Jésus, les gens là. Jésus les a dit tous qu'ils vont aller au paradis. Mais pas toi. Attends un peu, tu es la même chose que Pierre. La même promesse. Il a dit tout à l'heure que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Je suis parmi les promesses. Non, tu n'es pas parmi les promesses. Alléluia. Donc tu vois, tu attends Jésus. Non, c'est pas moi. Ok, attends, pose la question directement. Vanessa, est-ce que tu as la vie éternelle? La vie éternelle. Tu as vu ça? Donc c'est chacun pour soi. On ne le dit pas. Tu as vu? Pas, attends, n'importe quel. Attends, dire de la bouche, ça ne veut pas dire que. Tu as dit tout à l'heure le jour que la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Tu peux être sincère, mais c'est pas ça. Exactement comme elle a dit que moi je suis machin truc. Tu as dit Vanessa, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je parle de l'exemple d'elle. Elle a dit qu'elle a l'assurance qu'elle va aller au paradis. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Pose la question à n'importe qui ici. Je pose la question à elle. Est-ce que depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est chrétienne? Non, pose la question directement. Oui. Depuis que tu es chrétien, tu fais la volonté de Dieu. Tu voiles, tu pries, tu ne sais pas, peut-être tu fais les ablutions, comme ce que Jésus fait. Tu fais beaucoup de choses là. Il n'y a pas d'ablutions dans la Bible. Il n'y a pas d'ablutions dans la Bible. Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Accepter tout court sans faire les œuvres. Exactement. Sans faire les œuvres. Exactement. Même tu n'arrives pas à dire que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi, par la grâce. Donc, si tu acceptes Jésus, oui. C'est-à-dire que nous, dans l'islam aussi, nous reconnaissons Jésus. C'est pas reconnaître Jésus comme prophète. Regarde Ousmane. Pas la foi. Il y a d'abord la foi.
Ah, si tu as Si la foi, quelqu'un n'a pas la foi, ça ne vaut rien. Si tu veux, tu crois en Jésus, si tu n'as pas la foi, c'est faux et faux. regarde, n'est-ce Ne me pas? dis pas que parce que moi je crois en Jésus, Regarde. je n'ai pas la foi. Regarde. C'est faux. Voici, il faut qu'on se comprenne encore. Quand on dit croire en Jésus, il faut qu'on explique encore la terminologie. Ce n'est pas que je connais que Jésus est prophète, ce n'est pas ça. Le Il problème, faut que c'est tu l'acceptes qu'il est le péché, qu'il a payé ton attends. prix, le prix de tes péchés. Je dis, hein, toi je vais te prendre, je vais te mélanger, par exemple, aux ombres des personnes qui disent que moi je suis prophète et les gens le croient, n'est-ce pas? Donc il a pris les gens, ils les ont mis dans une boîte. Qui? Les gens qui disent que moi je suis prophète. Ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que maintenant là, tu as pris maintenant les gens là, tu les as mis dans la boîte, tu les as fermés. Avec leur bouche que je vais aller au paradis. Avec quoi? Ok, regarde. Toi également, tu es venu me dire c'est là que la Bible était falsifiée. Parce que les gens t'ont dit aussi, là-bas, on a mis dans une boîte. Tu marches, tu dis que la Bible est falsifiée, alors que tu n'as pas vérifié. Tu as vu ça? Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Tu as mis les gens dans la boîte, tu les as fermés. Ok, attends. Elle dit qu'elle a l'assurance. Ok, Toute personne a l'assurance. Ils sont ici, non? Ils sont ici. Et Jésus dit que je ne juge pas. Si c'est moi qui fais le jugement. Parce que ceux-ci sont ici, n'est-ce pas? Rencontre n'importe quel chrétien, pose seulement la question, n'est-ce pas? Est-ce que si est-ce que là où tu es dans la suite, tu meurs, tu vas aller au paradis? N'importe quel chrétien, tu me donnes la réponse. Tous les chrétiens savent ça. Oui, tous les chrétiens. Donc voilà la seule chose. J'espère que le café est bien. Non, c'est bon, mais je suis pas content. Une chose, parce qu'il n'a pas parlé. Dans à la prochaine émission. Je dis, n'est-ce pas, ne t'inquiète pas. Ce que tu as vraiment besoin qu'on le fasse là. Oui, tu vas venir. On le fera, Inch'Allah. Voilà. Si tu me montres dans le Coran que la Bible était falsifiée, je déchire la Bible. Voilà. Si tu ne montres pas, tu vas pas le débattre. Tu me baptises même là. Actuellement. Dans les temps, je ne crois même pas. Non, moi je vais te baptiser où je suis là. Regarde le gâteau, ouais, maman, tu vois. C'est vrai qu'il dit qu'il m'avait fatigué le jour. Mais qu'il dit que ça se trouve. Oui, tu as dit qu'il y a un musulman qui fait que dire des trucs qui fait qu'il m'envoie. C'est qu'elle est là, c'est parce qu'elle a eu beaucoup de traditions. Donc beaucoup de. Il y a le cacao. Laisse comme ça, je vais venir voir. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de Bibles, il y a eu les témoins de Jéhovah, il y a eu beaucoup de différents trucs qui disent. Ça embrouille sa tête. Voilà, ça embrouille, fatigué là. Fatigué. Il me dit que dans le Bible. C'est comme ça que Jésus. Jésus là pour eux, c'est une aide musulmane, tu ne choisis pas. Voilà, c'est pas différent. Et comme mon mari a dit là, si quelqu'un qui change de tout, allez, on te l'applique très vite. Non, pas que quand le musulman me dit que tu rêves trop, comme il est là, quand tu comprends maintenant pourquoi il rêve trop. Puis là qui fait les choses en cachette, mais voit dans les rêves. Je lui demande, il me dit que c'est comme ça, quand même tu rêves trop. Les rêves qui me regardent, ils me regardent de toute façon. Parce que non, je vais rêver qu'il regardait une mamie brillait. Ça frappait les yeux. Je lui demande que c'est quand tu regardes comme ça. Il me dit qu'on. T'appelles Nathalie, elle vient chez vous demain. Comme ça. Je te dis, et j'ai me rêvé qu'il m'a fouetté au cou. Donc, quand le jour qu'on m'a donné le CD. C'est comment, maman? Donc, c'est comme ça, bref, la famille qu'on jette comme ça, là, depuis 2 semaines. Ah, ok, après la compo, alors, tu comprends? Maman. On me voit te fouetter au cou. Hein? Donc, je suis dans le fait dans les trucs cachés. Alors, peut-être qu'il fait là se prier, c'est même pas quoi. Mais c'est moi comment je vois ça. Comme il pratique. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Maman, celui-là, Attends, même s'il y a quelqu'un, il laisse la personne parler. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Et si l'un des associateurs, les chrétiens, te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Mais fais-le. Non, c'est ça. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs des chrétiens. Où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissez
compris la salade et acquittent la zakat. Alors, laissez-leur la voie libre. Ah, je comprends. Et Vanessa, il a dit qu'on t'a mis dans le... On va me dire à bout, on m'a fermé. Que nous avons dit la même chose.